dit très souvent, et tu avais l'étude du livre. Vous Ah n'avez plus oui. l'étude du livre maintenant. Oui, oui, ça fait longtemps, là. Non, mais tu dois réserver la journée, en fait, pour l'étude familiale, du coup, chez toi. Voilà. Du coup, C'est ce ça qu'ils fait quand avaient même Ouais, trois dit. réunions, mais sauf que la troisième réunion, elle est chez toi, en fait, en famille ou tout C'est seul. ouais, ça. ouais. Ouais. L'étude Et imagine familiale, en fait. un gosse à cet rythme-là, quand tu fais tes études, tu vas à l'école, tu as tes leçons, tu dois aller à la salle, la semaine, l'étude du livre, à l'époque, hein, je te parle. Et plus Mm. le dimanche, et t'as pas d'amis, C'est t'as lourd, pas hein. d'amis à l'extérieur, tu peux pas. Ton ami dans Les la congrégation, parce qu'il distractions, y en a beaucoup, ils en ont pas. les Ah oui. distractions, cinéma, tout ça, ben, puisque tu ne peux pas aller regarder n'importe quel film, bah, tu fais Non, pas, mais non, mais t'es même pour complètement un enfant, en exclu. fait. Pour un enfant, Ah, mais je te parle moi, je des me enfants, rappelle. là, et Ouais, d'ados. quand j'étais ado, même quand j'étais ado, enfin, en plus, moi, j'ai jamais eu de chance, hein. C'est que quand il y avait les réunions, je finissais toujours à 17h30. Donc, vous vous Hmm. imaginez, alors tu termines à 17h30, tu dois rentrer, te préparer vite fait, tu vas à la réunion, le temps de parler tout à la réunion et tout, de discuter, tu reviens, il est 22h, quoi. Ouais. Des fois, 22h30. T'as même pas fait Jusqu'à tes maintenant encore, hein, c'est c'est comme ça. Hein. dingue. C'est horrible. Non, moi, je peux, oh là là, mon Dieu. Quelle horreur. Ouais, c'est un Rien que d'y rythme penser, je qui me dis, mais quelle s'assoutit, hein. horreur. Oh mon Dieu. Quelle horreur. On a subi, là. On a vraiment subi. Bah, et encore, et je sais pas si tu as été pionnière ou auxiliaire permanente. Enfin, moi, j'ai pris le service de pionnier. Ouais. Bon, je me suis arrêtée au bout de 11 mois, du coup, j'ai pas fait l'école des pionniers, tout ça. Mhm. Mais où, du coup, tu aménages ton temps pour pouvoir Ouais. prêcher, en fait. Je Tout le crois que temps, c'était en fait. 80 heures à l'époque. Hein. Tu prêchais 80 Ah heures ouais. dans le mois. Et c'est 80 heures dans le bizarre parce que mois. je me dis, il y en a qui font que ça, en fait. Il y en a qui sont, Ouais, c'est c'est ça. vraiment Ouais, j'ai ma leur tante travail qui de fait ça, prêcher. mais Tu vis à 80 travers heures. ça. Quoi. Oui, oui, je sais, j'ai ma tante qui est comme ça. Tu veux dire J'ai ma permanent? tante, Moi, c'est ma et soeur. puis, on dirait que c'est le Graal d'être pionnier. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Pour une service de femme, Il y a Dieu, ouais, quoi. c'est très, 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 c'est le plus haut niveau de la congrégation. Être femme, enfin, être pionnière. C'est Ah le, bon? on te respecte un peu plus. En tant que femme, hein. Ouais. Mais il y a quand même, moi, c'est un truc, ça, j'avais remarqué dès que je suis arrivée dans les congrégations, il y a quand même une sorte de hiérarchie sociale, Mais parce que oui. c'est pas tout le monde qui se met avec tout le monde. Dans la congrégation où j'étais, tu avais Il y a des des groupes. enfants de riches, on va dire, qui sont très amis entre eux, et tu rentres pas dans le cercle, en fait, vraiment, tu vois. Ils vont te parler vite fait, mais tu sens vite que tu t'as rien à faire là. Enfin, t'es pas du Ouais, clan. ouais. Donc, tu vois, t'es pas notre Mais pote. On va t'accepter parce que t'es une sœur, mais il y a une certaine limite, tu vois. Parce qu'ils vont faire beaucoup d'activités en dehors chez eux, ils vont dîner ensemble. Et tu sens que, ouais, ils sont une sorte Oui, de fraternité entre eux, quoi. après, moi, j'ai pas connu par rapport à la richesse et tout ça, mais c'est vrai que oui, t'as des clans, t'as des groupes, c'est clair. Ça, c'est clair et net, hein. si, C'est t'as sûr, hein. raison, parce que je me souviens, ceux qui sont le plus aisés, ils sont bien vus d'ailleurs, hein. Ouais. Même par ceux qui ont moins d'argent. Ah oui, mais lui, il est banquier. Alors, il y a cette hypocrisie. Il faut pas faire d'études supérieures, mais Ouais, non. quelque part, quand tu as un statut social élevé, hein, à la salle, dans leur congrégation, là, c'est quand même bien vu parce qu'ils en parlent, tu vois, à table. Oui, mais ce frère-là, il travaille à la banque, il est directeur de banque, Mm. etc. Et on sent qu'il y a ce respect quand même du statut social, Bah, qui même est pour les présent, hein. mariages, quoi. Il y avait un frère qui s'était marié et il y a des sœurs d'un certain âge, hein, les sœurs les femmes d'anciens qui avaient dit, bon, au moins il a épousé une femme de son rang. Oh, Aïe, et on s'est aïe, aïe, regardé, aïe. on s'est dit, Ah ouais. psychologiquement après ça se dit, mais ça veut dire quoi en fait une femme de son rang? Ça veut dire que les autres elles sont pas assez bien? Ça veut dire et là on se dit, effectivement, on a commencé à se regarder. On s'est dit, effectivement, il y a des Oui. rangs en fait. C'est comme s'il y avait des castes en fait. C'est que oui, certaines personnes vont se marier Bah, avec quelqu'un de son rang. Mais d'un moi, côté, on te dit personnellement, d'être humble. un jour, c'était pas forcément par rapport à ça, mais ça m'avait choqué quand même parce que c'est une femme d'ancien. C'était les Polonais en fait. C'était un ancien, enfin un ancien avec sa femme qui était assez âgée et tout. Et en fait, sa fille, enfin leur fils avait épousé la fille d'un ancien également. Bon, c'était un beau couple, hein. C'était vraiment des grands, blonds aux yeux bleus et tout. Et ils avaient fait un petit garçon. Le petit garçon, c'est vrai qu'il était vraiment mignon, hein. Franchement, tu sais, les petits garçons comme dans les publicités, blonds aux yeux bleus, tu vois, voilà et tout. Et j'avais dit, ah, franchement, il est mignon et tout. Et la sœur, une femme d'ancien assez âgée, elle avait dit, ah ben oui, hein, c'est un Polonais, hein.
Et tu vois, sur le coup, j'ai rien dit, mais j'ai dit, mais attendez, c'est quoi en fait le rapport en fait? Elle est en train de me dire quoi en fait? Genre, vous êtes polonais, alors vous êtes la race aérienne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Blanc aux yeux bleus et tout, ça veut dire quoi ça en fait? J'étais. Bien, Ouais, d'ailleurs, dans la salle où je vais, là, j'ai remarqué que toutes les femmes d'anciens sont blondes. Décolorées, hein, mais blondes quand même. Et bah oui, parce que tu sais, les Français sont pas blonds, hein, même s'ils te disent que, voilà, qu'ils ont des petites têtes blondes, mais le Français de base n'est pas blond, il est brun. Et je me faisais la remarque, on dirait tu sais, c'est en province, hein, c'est pas Paris non plus. Donc, tout coupe au carré, tu vois, comme la petite bourgeoise, blonde, coupe au carré, et ouais, je pense que le statut social a de l'importance. Qu'il le oui, veuille ou je non, pense aussi, bah oui, voilà. carrément. Bien sûr. Tu sais, les classes Ils vont pas te dire sociales, d'emblée comme ça, mais bien sûr que si, ça compte. bien sûr. Il y a D'ailleurs, comment tu ça sais ce s'appelle? qui Il y m'a a, surpris? attendez, il y a Morina qui dit dans le chat, vous trouvez pas que les sœurs qui restent sur le carreau sont souvent noires en France, célibataires? Qu'en pensez-vous? Moi, dans la congrégation où j'étais, bon, ça va, c'était toutes mariées, mais c'était toutes très belles, on était toutes très jolies, on était toutes mariées. Mais la congrégation où je suis là, il y a 4 sœurs noires, et effectivement, non, elles sont pas mariées. Alors que il y a beaucoup de couples, hein, il y a beaucoup de couples qui se forment, beaucoup de couples. Et j'ai remarqué, oui, effectivement, non. Dans certaines congrégations, c'est comme ça, ouais. Euh, Bah, je peux- moi, j'étais en Lingala, donc bah, je peux ouais, pas dire ça forcément, dans le sens où ils sont tous. Voilà quoi, c'est en Lingala, on est tous des Renois, quoi. ouais, non, mais mes tantes, elles se sont remariées, hein. Elles se sont remariées, ouais, j'en sais rien parce que la plupart du temps, elles sont minoritaires. Il y en a très peu de femmes noires, donc je peux pas me rendre Après, compte. je trouve que les femmes noires, enfin, moi personnellement, j'ai connu une femme, non, deux femmes noires qui étaient un peu plus âgées, mais en fait, elles étaient mises de côté parce elles avaient, comment dire, elles tenaient tête aux anciens. C'est-à-dire qu'elles les remettaient à leur place, en fait. Et donc, en fait, on les a placardisées. Ça se dit ça, placardisées? Voilà, on les a Ouais, mise au placardisées placard, tout c'est ça. simplement. Mais par contre, non, enfin, moi, en tout cas, personnellement, même quand j'étais en français, au contraire, hein, j'avais des blancs, des frères blancs qui étaient, par exemple, moi, j'ai une grande sœur qui est le critère des hommes, on va dire, des hommes blancs. C'est-à-dire qu'elle est très mince, des traits fins, voilà, elle était beaucoup sollicitée, mais elle, c'était pas, son délire, c'était pas des blancs. Donc, et les femmes noires qui étaient avec des blancs, c'était des blancs qui avaient bien réussi leur vie, hein. Mais elles étaient vraiment le cadre, on va dire le truc de beauté des blancs, c'est-à-dire très minces, très fins, voilà. Voilà. Ouais. Mm. Donc, Là, par contre, j'ai vu un homme avec 2 enfants. J'ai pas vu de femme. mhm. Bah, lui, il était, ben, je trouvais que sa petite famille était mise de côté. Sa Des fille a noirs levé la mannequins, ouais, main. un peu, ouais, des noirs mannequins. Elle avait mis, même sa fille avait levé la main 3 ou 4 fois. Elle a jamais été interrogée. Ah ouais? Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas eu ces cas-là. Franchement, je peux pas dire le contraire. Mais j'en ai entendu parler, par contre, sur la région parisienne. Une de mes tantes m'en avait parlé. Les sœurs blanches, elle disait directement le mot. Les sœurs blanches, eh ben, elles se fréquentaient pas. La salle était divisée en deux. T'avais le Oui, ah côté oui, des oui, oui, noirs, oui. C'est et clair. ça, c'est à Paris, hein, Oui, oui, parce oui, que, oui, et les blancs de l'autre. Parce que, c'est ça. Non, mais c'est clair que oui, il n'y a pas de mélange. On va te dire, enfin, il y a comment ça s'appelle, les congrégations où c'est un peu mélangé, mais c'est très rare, hein. Franchement, même, enfin, comme moi, j'étais dedans, chez les Français, enfin, le groupe normal français. Les Noirs étaient ensemble, les Blancs étaient à part, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Et puis, franchement, de base, hein, je vais pas vous cacher, enfin,
l'organisation de témoins de Jéhovah, c'est pas une église de noirs. Et moi, en prédication, j'ai eu beaucoup ça. Hein. Les gens me disaient, ouais, mais bon, ça, c'est un truc de blanc, ça. Et Parce témoin que, de ouais, les témoins de Jéhovah, ouais. Ils me Ouais, disaient, à la base, c'était pas pour les noirs, à la base. En plus, c'est ça voilà, le bah truc. déjà, ouais, déjà. C'est bien Ils pour ça que disaient tout à l'heure, je te disais qu'il faudrait parler du racisme inconscient qu'il y a dans cette religion. ouais, mais Elle est j'en raciste. parlerai, je ferai un live dessus, ouais. Bah, moi, j'ai un Alors, eux, témoignage ils par ont rapport à ça aussi. l'impression, voilà, ils ont l'impression d'être dans la vérité, on s'aime tous, etc. Mais en réalité, il faut bien décrypter le fond. Le fond est raciste. Ouais. Et je te dis là, à chaque fois, moi, je détecte. Hein, une fois que tu as enlevé le voile, t'es plus aveugle et que tu sais détecter le racisme, peu importe dans la culture, tu vois que toute leur propagande, hein, de cette image, de relier les maladies à l'Afrique, etc. En plus, ils sont ringards parce que beaucoup maintenant de sociologues savent qu'on ne doit plus relier, par exemple, justement sur des critères racistes, l'Afrique aux maladies, etc. Faut quand même arrêter. Qu'elle Non, n'a pas de moi, il y a un jour, civilisation. je vais vous raconter un truc, il y a un jour que ça m'a vraiment choqué. Et j'en avais parlé, et j'ai parlé fortement, et puis ma soeur était choquée parce que je parlais mal d'un surveillant. En fait, nous, on était dans un groupe, en fait, on était encore dans un groupe en Lingala. Les groupes, en fait, c'était juste, tu sais, quand des fois tu fais juste l'étude du livre, là, en langue Lingala et tout. Et donc, tu avais la visite du surveillant Lingala qui était blanc. Le mec, il parlait même pas Lingala, hein, mais il était surveillant du Lingala. Là, j'ai pas compris ça. Là, je comprends pas. T'es surveillant du Lingala, tu parles même pas Lingala et t'es blanc. Enfin, j'ai pas compris le délire. Bref. Et le gars, il s'est permis de faire la remarque en quoi les commentaires qu'on faisait n'étaient pas assez profonds. Et quand j'ai su ça, moi j'en ai parlé. J'ai dit, mais attends, ils sont pour qui en fait? Franchement, vous voyez comment je parle. Hein, j'ai parlé comme ça. Il y avait ma mère. Elle était d'accord avec moi. Mais quand ma grand-sœur elle est venue, elle est comme pionnière et tout, donc elle a modéré tout ça. Mais moi, j'étais pas d'accord avec elle. Tu vois? Et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, mais attends, le gars déjà, il parle même pas lingala. Donc à quelle heure il dit que nos commentaires, en fait, qu'on fait par rapport aux réunions, c'est pas élaboré en fait. Il se base sur quoi en fait? Tu sais, c'est pour Ça avoir le m'a tellement contrôle. énervé. Oh. Tu sais, c'est comme on dit aux Antilles que c'est un territoire français, mais la police est blanche, les juges sont blancs, les avocats sont blancs. Et c'est un peu C'est pareil ça. chez les témoins, c'est pour vous superviser, voilà, C'est ça. paterniser, pour pas que vous preniez trop votre culture, parce que tu sais, une de mes tantes, elle m'a sorti, ah bah tu sais, il y a bah, des Congolais ou Africains qui sont témoins de Jéhovah, chrétiens, et elle me dit, ouais, mais ils gardent quand même leur comment religion. Comment elle m'a sorti ça, mais c'était vraiment péjoratif en disant qu'ils gardent de la base de leur culture. Tu Mm. sais, toute religion a envie de te transformer. Ouais, c'est une religion de blanc, hein, à Ah l'image du ben, blanc. Regarde leur tour de garde, même s'ils mettent une tête bronzée, mais c'est vraiment la gueule, châtain clair, pureté blanche, lumière blanche, tous les comment dire, les critères de la pureté. Je sais pas si tu connais aussi des symboles que l'on a fait. Par exemple, on te dit que la pureté est blanche, et qu'en réalité, en Afrique, tu sais que le signe du blanc, c'est la mort. la mort, ouais. D'ailleurs, Même, voilà. même, Donc, en, même en Chine, hein. En Chine, en Asie aussi, hein. voilà. En Donc, Inde aussi. et ça, on nous l'inculque et on nous les a inculqués avec la religion. Tu sais, cette histoire de blanc, noir, le noir, c'est des ténèbres, etc. Ça vient en grande partie de religion. On a l'impression que c'est normal Bah, maintenant. Bon, déjà, quand t'as un verset dans la Bible qui dit, la tsunami qui dit, je suis noire mais belle. Comme si, en fait, en gros, t'es noire, tu peux pas être belle, en fait. Moi, ce verset-là, j'ai toujours posé la question, ça veut dire quoi? On m'a jamais su me répondre, hein. Je suis désolée, hein. Bah, mais même c'est le noir, mais verset là, belle. soi-disant que le fils de Noé, la Cham, c'est Cham,
qui était Ouais, noir. Ouais, Donc, en fait, Charles qui nous dit, voilà. la enfin, malédiction de Il a Cham. lu sur l'exemple, la malédiction de Cham vient de lui, que du coup, tous les Noirs ont été punis par rapport à un seul homme, et du coup, Dieu va punir tous les autres Noirs, enfin, c'est Oui, c'est n'importe le quoi, en fait. prétexte qu'a utilisé la religion catholique Voilà, pour c'est ce qu'il a utilisé l'esclavage pour. et les dommage, hein. musulmans aussi Ouais, l'utilisent à aussi la pour base, c'était eux, hein. C'est eux qui ont dit ça aux chrétiens. Ah, la mais du coup, maladie. avant la Ah chrétienté, on ouais. n'avait pas de religion, quoi. On n'avait pas de Voilà. spiritualité, on Non, n'avait mais rien, quoi. C'est ça, c'est j'essaie de ça. sortir ça les témoins de Jéhovah avant de partir. Non, Un mais noir, en plus, un déjà, ancien noir, hein. J'ai dit, mais avant ça, il y avait les témoins quoi? de Jéhovah, déjà, les témoins de Jéhovah, si on regarde bien, c'est vraiment une religion qui uniformise tout. Mais à Madine, on va dire même américaine, hein. Mm. Parce qu'en fait, tout ce qui t'appartient, toute ta culture, tu dois l'enlever, en fait. Tout ce qui fait partie de toi. Par exemple, j'en avais déjà parlé dans un live. Moi, tu sais que c'est récemment que je fais des veillées. Par exemple, chez nous, les veillées, c'est quand, par exemple, il y a eu un décès dans une famille. Donc, on soutient la famille du défunt. Donc, on reste avec elle plusieurs jours dans sa maison. On l'accompagne, on fait à manger. Enfin, voilà, on reste avec elle pour la soutenir, tu vois. Et ben, eux, ils disaient que non, en fait, ça vient des rites qui étaient, qu'on s'appelle, Païenne. limite ouais païen, c'est comme si en fait tu sais quoi, vous veillez encore le défunt, que en fait il est encore vivant, donc vous le soutenez, enfin des trucs mais complètement fous. Et ça fait que moi toute ma vie mes parents n'ont jamais fait de veillée. Et quand mon oncle il était décédé, ma grand-mère elle était venue pour se faire soigner, il y avait personne à la maison et ma grand-mère elle a pas compris. Elle a dit mais attends, mais si vous êtes dans quoi là? Même votre propre famille, elle ne peut pas venir vous soutenir parce que vous êtes dans une religion qui refuse ça. Mais il y a quoi de mal à faire ça en fait? Et c'est que récemment là, à la trentaine passée, que j'ai assisté pour la première fois de ma vie à une veillée et je me suis dit mais attends, mais c'est ça qu'on m'interdisait là? Tiens, tu me fais penser que même, tu sais, le jour de l'an, j'ai demandé à mon Halluciné quoi. beau-frère qui est ancien quand même. Je lui ai dit, mais ok, je comprends pour les anniversaires, Noël, je comprends. Mais j'ai dit, Nouvel An, il n'y a rien de religieux. Pourquoi ne pas pouvoir Si, le oui, fêter ils vont te dire que bah si, ils vont te dire que c'est Janus quoi. En fait, Janus, Ouais, Janus, mon beau-frère qui est ancien, il a été obligé de prendre son téléphone, aller sur leur site là, pour me donner l'explication. bah Tu oui. vois, voilà. Il savait pas en fait. Il sait qu'il ne le fait pas, mais ah oui, le premier truc qu'il m'a dit, c'est païen. Oui, mais païen, pourquoi? Puisque c'est pas religieux. Donc il a ouvert son téléphone, là, il a été sur les sites, il m'a donné la réponse. C'est un ancien, le gars. Ça veut dire qu'il a vécu toute sa vie, il était témoin de Jéhovah, il est né dedans, il ne sait même pas pourquoi il ne fait pas le nouvel an. C'est ça. Mais en plus, c'est très arbitraire parce que en même temps, ils portent une bague. L'alliance, là, c'est quelque chose de païen aussi, hein. Ça vient Ouais, bah oui, voilà, c'est païen. La robe blanche, c'est païen. Il y a plein de trucs qui font qui sont païens, hein. Mais bon, ils choisissent un peu ce qu'ils veulent, quoi. À un moment donné, il faut arrêter d'être ridicule, en fait. ouais, Soit mais on fait, c'est ça soit on qu'il fait dit. rien, soit en fait, en plus, ils fêtent les anniversaires de mariage. À ne rien comprendre. Quand tu les écoutes, ils te disent, oui, c'est le monde, c'est le système du monde de Satan. Et d'un autre côté, quand tu leur parles, par exemple, on va parler du Covid. Peut-être c'est pas bon de se faire vacciner. Ils obéissent quand même au gouvernement. Ils sont soumis aux lois et voilà, ils prendront pas quelqu'un au black parce que ça ne se fait pas. C'est hors la loi. Ils obéissent bien aux lois, à la loi des hommes, par contre. Avec Oui, Pour être bonsoir, exemplaire. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. On va donner la parole à Force Tranquille. Elle vient d'arriver. Force Tranquille, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai été, comment dire, non, élève, enfin, comment dire, étudiante. Et puis, Ouais. j'ai été aussi proclamatrice non baptisée. On va baptiser, ouais. Oui, mais ils ont fait tout pour que je me fasse baptiser, mais je sentais pas le truc, quoi. Moi, si je suis montée, parce que la dernière fois j'étais montée, je monte quand même pour dire certaines choses, mais il y a une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est ce côté où la famille ne compte pas. La famille, notre famille,
S'ils sont pas témoins de Jéhovah, ils ne comptent pas. C'est d'abord les frères et sœurs qui passent avant tout. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais accepté. Que ça soit les veillées, que ça soit les réunions de famille, on me disait non, il faut pas aller. Ça, c'est des trucs, comment ils appellent ça, les trucs d'Afrique là, avec un mot comme spiritisme. C'est du Voilà, c'est spiritisme. ça que je cherchais, purée. Ouais. C'est le Oh là mot là. spiritisme. Ça, Moi, je dis, le moi, pays moi, j'ai, asiatique, c'est en fait tout ce qui est africain, c'est le mal quoi oui. chez eux. C'est un J'ai délire. toujours parlé avec beaucoup de franchise. Je disais, mais comment un Dieu qui a fait des parents, qui nous a fait, et aujourd'hui, parce qu'on est témoin de Jéhovah, ils sont pas témoins, on va les détester, on va pas aller aux fêtes, on va pas faire ceci. Non, non, non. Et moi, je prends souvent l'exemple de la génétique. Vous voyez, quand un enfant est malade, qu'est-ce qu'on fait? On cherche dans ses racines. On cherche parmi ses ancêtres. Est-ce que ses ancêtres avaient telle maladie? Par exemple, la drépanocytose, que ça soit même les diabètes. On cherche qui a été. Voilà. Donc, si la santé, si la science se base sur notre ancestralité, se base sur nos racines pour soigner nos maladies, donc je me dis aussi spirituellement aussi, on doit se baser sur nos racines. Donc moi, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais accepté et j'ai toujours parlé avec franchise, je ne me séparerai jamais de ma famille. Donc les réunions de famille, je pars, les trucs, mais non, là tu te rends compte, tu as raté des réunions parce que c'est d'abord ta famille spirituelle. Et la chose encore qui me touchait, c'est que les affiches, que ça soit les publications, quand on parle de paradis, vous verrez seulement 1 ou 2 noirs sur plusieurs. Enfin, excusez-moi de le dire, mais c'est pas un truc des noirs. Il y a quelqu'un qui a dit que la base c'était des noirs. Non, que ça soit les créateurs, que ça soit ceux qui ont, c'était pas des noirs. Et une fois, moi je parle, mes enfants sont à côté parce qu'une fois ma fille était montée pour témoigner. J'avais un projet et ce projet-là, je vous dis, ça allait me faire gagner beaucoup d'argent. Parce que je suis dans l'entrepreneuriat, ils m'ont dit non, c'est financé par Babylone. C'est l'église catholique, c'est financé. Et moi, j'avais laissé mon projet. Quand je découvre plus tard que les témoins de Jéhovah reçoivent la subvention de l'État, alors ça, j'ai pas laissé le truc à. J'ai dit, mais attendez, oh non, attendez, on va chercher dans les publications, on va chercher dans les trucs, dans JW. Franchement, tranquille, tu savais même qu'ils avaient des actions chez Marlboro? Non, Ben oui. non, Et dans l'armement aussi. non. Ah ouais? Bien sûr. Mais pourquoi c'est maintenant que vous me dites là? Nous dites, Mais attends. parce que nous-mêmes, ça fait longtemps que nous on sait tout ça, nous aussi on s'est éduqués là. Des actions dans Marlboro et c'est interdit de fumer. Voilà. Et c'est pas vrai. C'est pas Ben vrai. Mais Ah là les gens là. doivent savoir tout ça, vous savez. Il faut que. Et puis il y a autre chose. Il y a autre chose pour chuter. Je vais donner à la personne qui vient de monter. Et moi, quand je répondais souvent aux questions à la salle et tout, on me disait après, les sœurs là venaient me dire, les grandes sœurs là, elles venaient me dire non, ta façon de parler, même quand on s'habillait là, surtout ma fille, non, sa jupe était trop, alors qu'il y avait des petites blanches qui mettaient des mini jupes, mais nous avec nos formes d'Afrique là, non, l'habit là est trop ceci, il faut pas faire cela, il faut que ça soit plus lent, parce que quand on s'assoit, des choses comme ça, même la façon de rire, on disait non, il y a des frères ceci qui peuvent être, non, mais il y avait toujours des critiques, toujours des petites choses derrière, non. Mais et après on me disait, non, la dame qui me faisait l'étude disait, ah ouais, bientôt le baptême. Ah, je disais non, moi j'ai regardé à un moment. Non, mais- Et quand vous êtes en couple, que vous soyez marié ou même fiancé, quand l'autre n'est pas témoin ne fait pas l'étude, alors l'autre est diabolisé, hein. Ah bah oui. Ah ouais, c'est ça. Nous, ça a commencé comme ça. Et puis après, moi, quand je me suis éloignée, ils ont commencé à vouloir mettre les enfants contre moi, en fait. Heureusement, j'ai été là pour mes enfants. J'ai dit, moi, là. Aïe, 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 heureusement, j'étais là. Ils ont commencé à me tourner de mes enfants, hein. Ma fille, non, elle vient de l'école tout de suite d'arrêt. Je dis non, d'abord tes études. D'abord, non, j'ai études, je dois faire ça. Et commencer à dire à mes enfants des trucs. Alors là, comme la côté africain est sorti là, j'ai dit, vous allez me voir devant la salle là-bas, vous allez me voir, mais je serai à poil, vous allez me voir devant. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ma fille, elle me remercie, elle dit, ah maman, heureusement, tu t'es battue. Parce que je ne sais pas, on aurait été, ça nous séparait.
Donc, on fait attention, la famille est sacrée, la famille est sacrée. Je ne pense pas qu'il y ait un Dieu qui vienne et qui dise, voilà, ta fille, elle est pas témoin de Jéhovah, abandonne-la, ou elle est excommuniée. Franchement, la famille est sacrée. Un père, quand on lui sépare de sa famille, on lui enlève sa dignité, surtout un père africain. Faut qu'on fasse vraiment attention, soyons... c'est clair, c'est quoi? Au nom de quel Dieu? Au nom de quel Dieu on peut faire ça? Quel J'ai envie Dieu, de Ça vous qui m'attriste quel Dieu, en énormément. fait, c'est clair. Excusez-moi, j'ai envie de vous confier quelque chose, mais qui est très grave, qui m'arrive actuellement. Et Vas-y, ça parle. rejoint ce que tu disais. J'aime pas trop parler de ma vie sur les réseaux, mais Attends, Isabelle, 2 minutes. ouais. Est-ce que tu peux garder ça 2 minutes? On va laisser un peu la parole à Melvuna. Melvuna, parce qu'elle vient juste d'arriver. Et après, on va rebondir. De toute façon, c'est une discussion. Attends, Moi, il n'y a Melvuna. pas de souci. Bah, Vas-y, écoute, moi j'ai juste vu ton post là sur un groupe Facebook et je me suis dit, vas-y, chaud, je viens voir. Mais moi, en fait, je suis née chez les témoins de Jéhovah. Mes parents étaient témoins de Jéhovah quand je suis née. Et j'ai été jusqu'à être pionnier permanent, etc. Je suis allée au Bethel, j'ai chanté. Enfin, Ah ouais? ouais, C'est la totale. T'es vraiment Ouais, baptisée, j'étais, toi. Hein? moi j'étais la baptisée, hein, j'étais au top, hein, j'étais pionnier, j'étais invitée partout, nanani, mais non, c'est juste que moi je me suis un peu éveillée, enfin j'ai toujours eu une double personnalité, disons les choses. Ma sœur, elle a été excommuniée quand j'étais jeune et on m'a interdit de la voir. Et moi j'ai fait, comment ça? Ma sœur, c'est ma sœur, quoi. Enfin, voilà. Et donc ça a été une lutte pendant de longues années, mais malgré tout, tu vois, en fait, je suis restée dans la communauté par pression, on va dire. Et en fait, mon frère est décédé et ils ont beaucoup joué de ça. Et ils m'ont eu comme ça. Donc du coup, j'ai pris le baptême, j'ai prêché, et je suis montée très haut. Jusqu'au moment où j'ai pété les plombs et enfin, ça fait quoi? Ça fait 5 ans. 5 ans que je suis sortie de là-dedans. Et je me dis, mais comment j'ai fait? Pourquoi? Enfin, et je me dis, mais des fois... Qui t'a fait sortir de là, en fait? Bah, en fait, j'étais à un mémorial Ouais. et je suis en train d'écouter le discours et je me dis, mais c'est toujours la même chose depuis des centaines d'années. Et je suis là et je dis, j'ai 27 ans. À l'époque, j'avais 27 ans. Et je me dis, mais ça fait 27 ans, j'entends le même discours, etc. Et j'ai commencé à juste, tu vois, dire, c'est bon, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui me dérange. Ça me va pas. J'ai été la semaine d'avant, j'étais à un mariage où la femme est soumise à l'homme, machin, ça m'avait énervée et j'ai commencé un peu à faire des recherches à ce moment-là. J'ai découvert les origines francs-maçons de la secte et et voilà, je me suis éduquée et j'ai dit non, c'est bon. En fait. Le Russell, ouais. Voilà, oui, c'est ça. J'ai dit non, allez, bas les steaks, je fais mes recherches. J'ai découvert les dossiers cachés de pédophilie, j'ai découvert plein de trucs qui m'ont dit non, c'est pas possible. Enfin, je suis pas dans le vrai, c'est pas vrai. Et petit à petit, bah après, j'ai juste fait ma lettre et j'ai dit allez, ciao. C'est tout. Mais non, trop de choses qui font que non. Et pourtant, je suis même allée jusqu'à apprendre une langue et tout, tu vois, pour me... Non, c'est trop. T'as de la famille, enfin, tu me dis que t'as de la famille dedans et tout. Ça s'est passé comment avec ta famille? Bah, mon père est ancien, ma mère enfin, mes parents sont encore dedans. Donc voilà, enfin, c'est juste mes parents, une de mes tantes et une de mes cousines. Mais du coup, bah, ils me parlent plus. Ouais. Ils me parlent plus du tout, du tout. Ils m'ont enlevé la parole complet. Et bon, ça me dévaste, tu vois, mais je savais dans quoi je m'engageais en partant, quoi. Mais c'est la vie. Le truc, en fait, c'est que justement, il faut pas tomber dans ce truc-là parce que beaucoup de personnes moi, j'ai eu les mêmes remarques et ils disent toujours oui, mais tu le savais avant de te faire baptiser. En fait, le problème, c'est que quand tu grandis, parce que toi aussi, t'as grandi dedans, il y a ce qu'on appelle l'endoctrinement. C'est que on est programmé pour penser que c'est la vérité. Et en plus de cela, on n'a même pas le droit de faire des recherches autres que dans la littérature des témoins de Jéhovah. Donc forcément, on peut pas dire qu'on était avisé en fait. T'es pas avisé en fait. Mais c'est ça, surtout quand tu nais dans la communauté où tu connais que ça. C'est ça, exactement. Donc, moi, j'ai découvert le monde à 27 ans et je me suis dit, waouh, c'est ça la vie. C'est ça. En plus, on diabolise tellement le monde. Moi, personnellement, hein,
j'ai eu vraiment de la chance que mes parents c'est pas des extrémistes, tout ça. Donc, j'ai eu à côtoyer quand même un peu de gens de ma famille qui sont pas témoins de Jéhovah, et des amis à moi qui étaient pas témoins de Jéhovah. Mais ce qui m'a étonné, c'est que quand je suis sortie et que mes parents, ça allait plus du tout avec eux, eh bien, ma famille, en fait, non témoin, mais il m'a tellement soutenue, mais moi, j'étais étonnée. Mais moi, j'étais étonnée. Parce que j'avais l'image que, comme t'es pas témoin de Jéhovah, t'es forcément un mec bizarre, tu vas me piéger quelque part. En fait, j'étais devenue un peu comme... Parano. Voilà. J'étais devenue parano. Toutes les personnes qui m'approchaient, même pour m'aider, hein, pour moi, oh, elle cherche quelque chose. Oh, c'est pas vrai, elle est pas sincère. Parce que dans ma tête, j'étais conditionnée que oui, les gens du monde, c'est pas des gens à fréquenter. C'est Ils grave, sont sous l'influence du diable, Bon, tu peux me lancer, s'il te plaît, parce que là, j'aurais pas. voilà, ça Eh nous oui. crée vraiment des vraies pathologies psychologiques. Hein. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment vrai. Bon, je t'ai donné mon témoignage, après je vais me Vas-y. déconnecter. Bon, alors, parce que, bon, je t'ai donné un peu le schéma de ma famille. Donc, j'ai une sœur qui est témoin de Jéhovah, ma mère qui l'est, mais qui est malade. Et tu vois, quand j'ai su la maladie de ma mère, j'avais décidé que je l'accompagnerais parce que je voulais pas qu'elle aille dans un EHPAD. Et je t'assure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma sœur lutte que je perde la garde de ma mère. Elle m'a parce que elle pense. Alors j'ai essayé de comprendre comment elle fonctionne. Comme je suis quelqu'un du monde, je ne suis pas digne de garder ma mère. Elle pense qu'il y a quelque chose en dessous, que je le fais pour l'héritage ou j'en sais rien en fait pourquoi. Elle a quand même fait un signalement auprès des services sociaux pour maltraitance auprès de ma mère. Bon, Oh. j'ai eu une visite. Je te promets, ça date de. Je déprime un peu depuis 2, 3 mois à cause de ça. Donc j'ai demandé aussi une curatelle pour m'occuper de ma mère. Je sais qu'elle a écrit au juge. Tu vois, elle a et tu sais que le pire, c'est que devant moi, elle me fait des grands sourires. Elle me fait des grands sourires. Et, et je pense qu'elle pense que, voilà, elle préférerait que mettre sa mère dans une maison de retraite que ça soit moi qui la garde. Ah ouais. Et pourquoi elle garde pas? Parce elle travaille dans le domaine d'ailleurs. Elle est infirmière de nuit et elle préfère. Je t'assure que son projet c'était de vendre la maison, de mettre ma mère dans un institut, mais que moi je ne la garde pas. C'est grave, hein. Et ce qui est le plus touchant dans tout ça, c'est que mes tantes sont aussi TJ. Mes tantes sont avec moi. Voilà, tu vois, c'est peut-être l'âge aussi qu'elles ont changé. Mais elle me dit, j'aime ce que tu fais pour ta mère, mais Ah oui. il y a que ma sœur qui me fait avec son mari. Je te dis quand même, signaler aux services sociaux pour maltraitance. Bon, il y a eu une enquête de fait et vraiment, voilà, il s'est rien passé. Si, j'ai eu voilà, il y a un problème avec le juge qui va encore. Bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'entre-temps, j'ai déménagé, j'ai quitté la maison et je suis venue dans une autre ville qui est pas très loin pour justement ne plus être sous l'influence de ma sœur. Et au final, tu sais ce qu'elle m'écrit en SMS? Elle me dit, oui, c'est vrai que maman, elle est mieux là que quand elle était dans sa maison. Tu vois, c'est pour te dire, mais maintenant, je m'attends à des coups de Trafalgar. Elle me bloque la carte de ma mère. Tu vois, je ne peux plus retirer d'argent. C'est plein de choses comme ça. Non, Et mais c'est ça. Hein. je vis l'enfer parce que je pense qu'elle se sent dans son bon droit. Tu vois, en disant qu'elle peut pas confier sa mère à quelqu'un du En monde. fait, Je suis chez les même pas témoins de la Jéhovah, fille de ma voilà. mère. Le, Je suis le pas. témoin de Jéhovah est tellement formaté Mm. Ouais. pour comment dire, comment je pourrais dire ça? Pour dénigrer en fait la personne qui n'est pas témoin. Pour elle, ben, elle vaut beaucoup mieux qu'un non-témoin. Donc même si par exemple, elle préférait donner par exemple la garde de sa mère à une personne par exemple qui est témoin de Jéhovah mais C'est qui la est mienne aussi, hein.
qui est en fait, on va dire, voilà, c'est le témoin de Jéhovah lambda, qui, voilà, qui ne fait même, qui est même mauvais, dans son cœur, c'est une mauvaise personne, mais tant qu'elle est témoin de Jéhovah, à une personne qui est bonne, mais qui n'est pas témoin de Jéhovah. Ouais. On arrive Parce que des elle absurdités m'enlève, comme ça, en fait. elle m'enlève le droit aussi d'être la fille de ma mère, parce que je suis, pour elle, elle est la fille légitime. Moi, non. C'est inconscient, hein, mais c'est comme ça que c'est présenté. Dans sa tête, elle sait que c'est ma mère, mais je suis pas la légitime, parce C'est que ça. je suis pas témoin de Jéhovah. C'est ça. Bah oui. C'est exactement ça, hein. Exactement ça. Donc, Et, non, ça, c'est la doctrine qui fait ça, qui rend les je personnes. sais. En fait, la doctrine témoin de Jéhovah, ça peut rendre une personne qui est foncièrement bonne très très mauvaise. Mais Mais elle-même, je lui ai dit, vous je ne la serez vois même pas quand même. conscience, en fait. Elle n'aura même pas conscience qu'elle est mauvaise, en fait. Là, Ouais, c'est ça. dis-toi que ta sœur, elle n'a même pas conscience qu'elle est mauvaise, hein. Elle Bah, n'a si, même pas elle conscience. a vu dans l'engrenage dans lequel ça m'a entraîné, hein, parce Oui, qu'il y a eu mais des t'es pas conséquences. TJ en fait. T'es pas TJ, donc en fait, en gros, limite, elle fait même tout ça pour te gagner en fait, pour que tu sois sauvé, pour que tu ouvres tes yeux et que tu prennes ton baptême en fait. Non, même pas, même pas. Elle a jamais cherché à m'emmener à la salle. Elle fait des trucs bizarres. Je t'assure, hein, elle fait des trucs bizarres. Mais bon, non, non, elle a jamais cherché à ce que je sois TV. Jamais. Même pas m'apporter la bonne parole. Elle sait que c'est moi. Déjà, tu sais, on a 14 ans de différence. Hein. On n'a pas 2, 3 ans. Donc, je suis l'aînée et elle sait très bien que je ne serai jamais témoin de Jéhovah. Et elle est niée dedans. Elle est vraiment formatée là-dedans. C'est pour ça, c'est Elle est justement dans parce le que dos. pour elle, peut-être qu'elle pense que c'est mort en fait, donc elle s'en fout. Mais c'est comme par exemple, quand on nous avait dit que si par exemple vous avez une étude et que vous voyez que ça stagne, que la fille elle pose trop de questions, que ça avance pas, vous laissez tomber. Vous laissez tomber, tout simplement. Bah, elle t'a juste laissé tomber, en fait, tout simplement. Le comportement qu'elle a envers toi, ne pense pas que c'est forcément elle qui le veut, hein. C'est ce qu'on lui enseigne, en fait. Tu n'avances pas, tu fais pas de progrès. Bah, on te laisse tomber. C'est ça, tellement de Non, vois. mais là, elle me met des bâtons. En fait, elle est en train de jouer avec la vie de ma mère. Mais C'est aussi le problème. il y avait une sœur, enfin une ex-sœur Gaëlle, qui nous avait parlé du fait que on avait la documentation que le témoin de Jéhovah avait sortie pour pouvoir aider des frères et sœurs qui étaient dans des situations de divorce à récupérer les enfants. Donc c'est pareil en fait. C'est pour récupérer. Je voulais juste ajouter une chose aussi, s'il te plaît, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes psychologiques, hein. Parce Bien que sûr. moi, dans l'assemblée où j'étais beaucoup allé voir les psychologues, et c'est le même. Tout le monde conseillait tout le monde d'aller voir le même. Donc, oui, il faut vraiment que on se rend pas compte. Tu vois la personne qui va prêcher parce que c'est la même chose. Comme disait tout à l'heure la sœur, la dame qui est avec nous, c'est la même chose. En fait, c'est comme si on tournait en rond. C'est une prison invisible. Ouais, Et ça. où les personnes tournent en rond, tournent en rond, tournent en rond. Et quand on sort de là, il y a c'est pas facile. Il faut vraiment que vous soyez entouré, c'est qu'il y ait une famille aimante qui est là. Ah, Parce que, comme tu tournais en rang, en rang, en rang, tu faisais les mêmes choses, l'étude, tu prépares l'étude, vous préparez les trucs de familial, là, faites ceci à la réunion, vous préparez la réunion, les tours de garde et tout. Et si tu n'as plus ça, tu as l'impression qu'il y a ton monde s'écroule, hein. C'est ça. Bah, comment tu Et donc, ceux qui sortent de là, soit c'est des extrémistes, on va entendre, ils sont devenus des musulmans, je sais pas comment, ou ils deviennent c'est vraiment, il faut soutenir les gens qui sortent de là. Vraiment les soutenir. Il y a une Moi, quand sœur, je suis... pardon, vas-y. Non, je disais, moi, justement, je rejoins ce que tu dis, parce que moi, quand je suis sortie, je suis tombée dans des travers que le monde, les dangers du monde pouvaient m'offrir, on va dire. Parce que j'ai découvert la drogue, j'ai découvert l'alcool, j'ai découvert les sorties, j'ai découvert les garçons, enfin, tu vois, Les boîtes de tout ce qu'on nuit. tout ce qu'on m'interdisait, je l'ai fait. Mais tu vois, je l'ai fait, mais même. le problème, c'est que je l'ai fait à l'excès. Ouais. Et, Tu fais même plus que les gens du monde. mais moi, c'est-à-dire que mes potes que je me suis fait dans le monde, c'est ma famille maintenant, tu vois, c'est vraiment, ils m'ont sauvé la vie.
c'est eux qu'à un moment donné, ils me disaient, Jo, t'abuses, il faut que tu arrêtes là, tu te calmes. Mais parce que, bah, ouais, tu tombes dans les travers, donc tu fais les mauvais choix en matière de compagnon. Moi, là, mon dernier compagnon, notre relation a duré 3 ans, sauf que j'ai pas capté les signaux d'alerte. Ben, j'ai fini à l'hôpital avec une commotion cérébrale, un coma, des côtes fracturées, enfin, tu Wow. vois. J'ai fait des mauvais choix, et puis voilà. Des relations abusives, quoi. Et oui, mais en fait, je pense que c'est quelque chose que je recherche dans le sens que j'ai toujours eu à faire que à, comment dire, ben, j'ai jamais eu pratiquement de C'est choix à toujours fait faire dans en vrai. l'excellence, en C'est fait. ça. Réfléchis. Quand tu as été témoin de Jéhovah, tu as été jusqu'à être pionnier, tu as tout fait Dans au l'excellence, oui, tu sommet. peux le dire. Ouais, ouais. Voilà. Et même, ben, tu as été prendre des produits illicites, l'alcool, les boîtes de nuit, les gars. T'inquiète, j'y suis passé. Mais bon, moi, c'est très loin derrière moi. Mais c'est normal. Mais Mais voilà, Lisa, si t'as pas quelqu'un derrière qui peut t'appuyer, il y en a qui y restent et il y en a qui remontent la pente. Maintenant, tes relations avec les hommes, on peut te dire que de toute façon, tu as été aussi dans une religion où on t'apprend à être soumise, à fermer ta gueule, à être C'est ça. résilient. Donc, tu as Exactement. repris le même modèle, mais version homme. version Et homme, voilà, demande pas. il faut que tu sortes de ce schéma. Oh, Je te dis honnêtement, il faut que tu sortes. ça va, je vais beaucoup mieux. Franchement, Hum. j'ai encore des travers sur le côté plutôt est-ce que je fais bien? J'ai beaucoup ça. Tu sais, Ouais, par exemple, la culpabilité, en fait. oui, c'est ça, ou genre, oh, j'ai peut-être blessé cette personne, mais en fait, je m'en fous. Enfin, si je pense un truc, je te le dis, et puis si t'es pas content, c'est pareil. Enfin, tu vois, ce côté où parfait dans la congrégation, où tu oses pas dire à une sœur qu'elle t'a vexé, ou que machin, nanina, tu vois, ce côté-là, un peu gnangnan, là. Faut toujours rester en bon terme avec tout le monde. Ouais, c'est ça, faire la paix, etc. Alors que moi, je me suis fait harceler dans la congrégation par des merdeuses que franchement, avec le caractère que je me suis forgé aujourd'hui, je pense que je leur aurais arraché la figure depuis longtemps. Mais tu vois, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Où avant, j'étais très... Et ça, c'est mes amis, en fait. Ils m'ont éduqué, ils m'ont rééduqué, ils m'ont enlevé tout le schéma de pensée que j'avais depuis ma naissance, en fait. Ils m'ont enlevé ce schéma de pensée et j'en ai créé un qui me convient totalement aujourd'hui et j'en fais mon combat et c'est pour ça que bah voilà moi je fais mes vidéos sur mes réseaux un peu comme vous C'est et bien. puis pour M'abonner. avertir et puis surtout aider les personnes qui veulent sortir tu sais un peu à avoir un peu ce rôle de personne qui t'aide parce que moi au départ j'étais toute seule enfin heureusement j'avais ma meilleure amie, on est sortis en même temps un peu de la secte. Donc heureusement, on était là l'une pour l'autre, tu vois. Mais, parce que je sais pas où je serais aujourd'hui. Hein. À la chance, moi, j'étais seule. Hein. J'ai été seule très très longtemps parce que je suis une des plus âgées ben, dans la famille des cousines des âgées. Mais je suis encore seule, tu vois. Je viens de te raconter un peu mon histoire. Je suis encore face à eux. Et En fait, j'ai mon masque social un peu hypocrite où voilà, je me soumets à la religion pour ma mère. Mais c'est insupportable. Je suis rongée de l'intérieur quand je vais 2 heures à la salle. Parce qu'en plus, je trouve ça bête. Moi, je peux jamais y aller. Hein. Oh là Franchement. là, je peux plus. Hein. Oh, Non, je sais non, pas mais comment tu fais. Hein. je en fait, on a t'assure, dit quelque chose ben, de. Attends, c'est bête. Quelque chose, c'est quand- tu as dit le lycée? En fait, a dit quelque chose de très vrai. C'est qu'on n'a plus de personnalité, en fait. Hein, c'est Quand ça. tu es dedans, tu es gentil avec tout le monde. Et moi, je suis encore. J'ai fait mon courrier avant-hier, mais j'avais déjà parlé. Ça fait une semaine que je leur dis que je ne veux plus. Ah ouais, c'est récent. Ah Waouh, ouais, mais je sais même pas encore été annoncé, courage, tout hein. ça, mais ça fait. Moi, Et je me rends compte je sais que. même pas si on m'a annoncé ou pas. Moi, j'ai fait ma lettre, j'ai envoyé carrément au Bethel, moi. Ah, ouais. Parce que. Ouais, mais il fallait Il y faire un a, courrier, parce que je pensais que ça alors, il y suffisait a, de le dire, en fait. Mais c'est Attends, vrai que moi, j'ai plus de personnalité. J'étais alors, en salle de sport. Je mhm. parlais à tout le monde, j'étais gentille avec tout le monde. Il y en avait je savais qu'ils disaient du mal de moi, tu vois. Mais c'est vrai que en fait, c'est comme si tu étais en prédication constamment. Et du coup, C'est tu as ça. toujours cette image de faut être une bonne chrétienne, faut pas Ouais. répondre. En fait, en fait, t'es niais, en fait. On sent qu'en fait, quand t'es un chrétien, un témoin de Jéhovah, t'es un imbécile, en fait, parce que en fait, tu es pas dans la réalité. Mm. Tu es dans un C'est ça. dogme, en fait, et en fait, tu fais ce qu'on te dit. Tu es une gentille petite brebis, hein.
tu obéis bêtement aux choses et tu penses pas par toi-même. Et tu dois juste, en fait, tu as une image que tu portes, parce que, surtout quand tu es depuis très longtemps, tu portes comme disait, tu revêtis de la personnalité chrétienne, voilà, tu représentes les témoins de Jéhovah. Donc, quoi que tu fasses, ça revient jaillir sur les témoins de Jéhovah. Et tu vis à travers ça, tu as la pression à travers ça, tu dis, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et tu oublies qui tu es, en fait. C'est ça. Et j'ai du mal avec ça. J'aimerais répondre à quelqu'un qui m'a interpellé en bas, qui me demande, Isabelle, donc tu fais semblant. Je suis pas témoin de Jéhovah. Moi, j'y vais pour ma mère. Elle n'est pas témoin de Jéhovah. Maintenant, voilà. Maintenant, pourquoi je mets mon masque social, c'est que j'ai conscience et je connais mon histoire. Je détecte, comme je t'ai dit, le racisme que je trouve un peu dans leur schéma de pensée. Et donc oui, j'ai un masque social. Je vais pas leur gueuler dessus, je vais pas prendre le micro. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu as dit? Je sais très bien qu'ils sont dans un dôme, ils sont matrixés et que je ne pourrai rien y faire. Donc oui, pendant 2 heures, quand je suis à la salle, Pour sa mère, en je fais fait. semblant. Maman, Voilà, je fais semblant. Et je sais très bien qu'ils sont en prédation, en train de vouloir me mettre chez les témoins de Jéhovah. Et quand ils viennent me chercher, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma mère, c'est pour moi. J'en ai conscience. Je suis pas bête, je les connais. Mais ils font semblant qu'ils viennent me chercher pour ma mère, etc. Mais ils viennent me parler à moi. Ils parlent pas à ma mère. Et de toute Voilà. façon, les personnes qui te disent que oui, c'est l'hypocrisie, soyez à sa place et vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué que ça, déjà. Il y a quelqu'un qui a dit ça, que j'étais hypocrite. Et le témoignage de Malven, ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est là où on se rend compte que ils volent carrément la jeunesse de tout le monde, en fait. Les enfants n'ont plus il y a plus, tu perds ta jeunesse et puis ils clonent les gens. En fait, on veut que vous soyez pareil, les clones. Vous parlez pareil, vous vous habillez pareil. Et tu ne sais plus qui tu es. C'est en sortant de là que tu redeviens toi-même. Mais comment? Mais ça demande beaucoup de force, hein. Et ça me Mais t'as fait vu les vraiment mal personnages en t'écoutant Malven parce que Franchement, ouais. T'as vu les personnages dans leur brochure? Est-ce qu'il y a un visage qui t'a marqué plus qu'un autre? C'est tous les mêmes. C'est même Les bizarre. mêmes traits, la même coiffure, la même coupe. D'ailleurs, il doit y avoir un coiffeur au paradis. Mais c'est la même coupe, c'est la même texture de cheveux. Bon, Bah, t'as un noir de moi, personnellement, il y a un franchement, seul caractère, en fait. franchement, moi, ce qui me fait vraiment mal, en fait, ce qui me fait vraiment mal, et je vais rebondir sur ce que Force Tranquille elle a dit, c'est que ils le savent très bien que l'isolement, parce que quand je suis sortie des témoins, je me suis beaucoup intéressée en fait à tout ce qui est manipulation mentale, tout ce qui est voilà, tout ce qui est psychologie, tout ça. Et vous savez que quand on isole une personne, eh bien, dans ton cerveau, en fait, tu as la même réaction que quand tu avais mal physiquement. Donc en fait, l'organisation, la tête dirigeante, elle sait très bien ce qu'elle fait. Quand elle interdit aux témoins de Jéhovah de côtoyer en fait une personne qui est excommuniée, elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc, Tu connais les principes du code elle fait noir? du mal. Voilà, elle est consciente en fait qu'elle fait du mal aux personnes. Et c'est ça que Tu connais les préceptes du code noir? C'est exactement ça. le code noir Non, non pas de l'esclavage. Hein. Ouais. Ouais, je crois. Tu isoles. Ils ont repris les mêmes, les mêmes C'est ça, mais techniques dans l'isolement, les c'est ça. Même administrations. le MK Ultra, le MK Ultra, même en prison, Tu sais l'isolement, c'est une punition. L'isolement, c'est une punition. Voilà. Dans tout, même dans la mafia, dans tout ça, l'isolement, c'est une punition. Tu évites que la famille se construise justement pour pas que les esclaves se révoltent. Ils ont repris les mêmes stratégies pour les fonctionnaires. Il y a eu un documentaire sur Arte et ils ont pris le même principe que le code noir. Tu vois, diviser, et isoler une personne, le contact de la famille, bah tu l'enlèves. Comme font toutes les sectes, hein. Les sectes te demandent toujours de quitter ta famille, tes parents, bien sûr. etc. Parce Donc, qu'en fait, ils veulent créer des électrons isolés. Parce que quand tu es seul, c'est manipulable. c'est plus manipulable. Alors que si t'as une famille forte, c'est pour ça que moi ça me fait rire quand par exemple on les voit au présentoir en train de présenter des publications. Oui, fortifiez votre famille. MDR. Fortifier quelle famille, franchement? Ça l'a détruit, oui. Vous détruisez les familles, vous dites fortifier vos familles? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là?
Et moi, tu Franck, vois, Force Tranquille, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle a dit un père africain, bon, je pense que c'est tous les pères, mais bon, elle est africaine, moi aussi je suis africaine. Elle a dit un père africain, tu l'enlèves sa famille, tu l'enlèves en fait sa dignité, son autorité. Eh bien, moi personnellement, de temps en temps, je parle à mes parents, on se voit et tout, je leur ai présenté mon fiancé et tout, ils ont accepté et tout et tout, mais je sens qu'au fond de lui, il avait dit une chose, il a dit, en gros, j'aimerais que tu reviennes parce que j'ai pas envie que le jour où je vais partir, que mes enfants soient désunis. Mais attends, j'ai envie de te dire, mais c'est la religion que tu as choisie en fait. C'est pas nous. Tu sais, tu es la chair de sa chair. Tu es la chair de sa chair. On ne sait pas ce qui va se passer. Hein. On ne sait pas. Continue à aller, parle-lui, montre-lui, enfin des choses que vous avez fait avant. Il est victime. Hein. Ils sont tous. On a toujours été des victimes. De ouf. Tous. C'est Donc sûr, là, le combat, il est tellement dur. Sortir de là, c'est comme on a dit, c'est sectaire, c'est des choses sectaires. Et quand j'entends encore, ils sont financés par ci, par alors là, je me dis, tu sais, une de mes tantes qui c'est est grave. la plus fanatique commence à mettre de l'eau dans son vin. L'âge fait que elle s'est rapprochée de ses sœurs et même si son témoin, ils se sont quand même éloignés, ils se critiquaient beaucoup, etc., en disant oui, t'as vu les enfants, ils ont quitté, donc c'est une mauvaise témoin de Jéhovah. Voilà, c'est et finalement chacune à leur tour ont eu leur déboire. Donc au final, même avec le temps, elle se rapproche de la famille. T'inquiète, ton père, quand il sentira, il restera TJ, hein, mais il sera moins strict avec lui-même. Peut-être il baissera les bras. Parce que moi, ce que je vois, le traitement qu'il leur accorde, le fait qu'elle n'ait plus toute sa tête et qu'ils viennent même pas la voir, Mm. rien du tout. Ils l'ont déjà enterré, c'est ça le Ah, truc. c'est ça, mais son fils, elle sert plus à rien. Elle fait pas Hum. des, enfin, voilà, je veux dire, elle va pas faire des adeptes, tout ça, Eh donc, ben, voilà, ils sont fous, hein. bah, tu vois, ces sœurs, par contre, elles en ont conscience parce que j'en ai parlé. Mm. Elles me répondent pas. Ah, Elles me mais je pense répondent qu'on est pas. tous un peu dans le Elles ont pas de même. réponse. Franchement, en tout cas, franchement, on va bientôt finir le live. Alors, dans le panel, je vous autorise à poser 5 questions. 5 questions, on va essayer de répondre. Et après, bon, bah, je vais vous laisser. Et puis, vendredi prochain, on va reprendre ce live-là. Je vais le commencer un peu plus tôt parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Mon connexion, elle était n'importe comment. Donc, voilà. 5 questions dans le live. Moi, j'ai 2 questions, si tu me permets. Oui, bien sûr, vas-y. La première, est-ce que ces mariages-là, c'est arrangé ou pas? Parce que moi, leur visage, quand je les vois là, les couples témoins de Jéhovah, je t'avais déjà posé la question la dernière fois, mais j'avais pas eu de réponse. Est-ce que c'est arrangé ou pas? Ils se connaissent Ouais, un avant peu. ou ils se connaissent dans le truc ou enfin, je vois je que... peux répondre à cette question. Vas-y, Ah, ok. vas-y, réponds, Vas-y. Marie. Alors, non, mais Ouais. je vais parler de ma propre expérience parce que j'ai été fiancée 2 fois. Euh, Et Elle a tout fait bien, elle. j'ai été fiancée 2 fois, mais je suis tombée sur des gars AO. Le premier, c'est un frère. Même moi, une fois, oh mon Dieu. C'est un frère que j'ai rencontré parce que je faisais partie du groupe Lingala. Ah, Et, moi aussi. ouais, bah, j'ai tout perdu. Je faisais partie et donc on s'est rencontrés là-dedans, etc. Frère célibataire, sœur célibataire, pionnier permanent. Donc bon, comprenez direct que les gens ils font des allusions, etc. Ah oui, c'est clair. Son père a commencé à parler à mon père et on a commencé à avoir des sorties en famille, mais de nos 2 familles. Que nos 2 D'accord, familles. bah, c'est arrangé. Donc, patati patata, les choses avancent, etc. Ça fait 3 mois qu'on se fréquente. On vous dit, vous êtes en fréquentation. Ah bon, oui, d'accord, ok. 6 mois après, fiançailles. Bon, tout ça pour après, il part s'installer aux États-Unis. 2 mois après qu'on rompt, il est papa. Mais bon, les calculs sont pas bons, mais ça, c'est encore une autre histoire. Oui, mais, oui.
Donc bon, ça, et puis sinon, tu as aussi le côté, beaucoup la pression, ou alors le côté, moi je vois beaucoup de jeunes se marier, c'est-à-dire ils ont 18 ans, ils se marient. Ouais. Mais c'est en fait des jeunes, ils ont grandi ensemble, donc ils se connaissent. Ils ont jamais eu de rapport avec d'autres personnes, ils connaissent pas l'amour physique ni l'amour intime, on va dire. Donc on va dire qu'il y en a, c'est des chauds lapins et ils ont envie de pratiquer, on va dire. Donc ils se marient très vite. Et aussi beaucoup la pression. Voilà, par exemple, moi, j'ai eu, ah là là, t'as 25 ans, t'es pas mariée, nanani, nanana, bah, oh là là, enfin, que des trucs comme ça. Donc parfois, t'as juste. Ou alors d'un coup, t'as les anciens qui viennent te voir. Moi, ils me sont venus me voir. Ouais, il y a tel frère, il m'a posé des questions sur toi, il aimerait bien apprendre à te Fréquenter. connaître, fréquenter, nanani. Et moi, je leur disais, il veut pas venir me voir directement. Enfin, mais voilà, c'est pour ça que je dis non, mais oui, tu vois, un peu des deux. Mariage arrangé, mais ou pas, tu vois. Ça dépend vraiment des situations, mais il y a des fois, ça fait peur. Et Merci. les groupes d'amis aussi. Hein. Ah, Les groupes Oui. d'amis dans la congrégation, c'était des groupes d'amis. Genre, t'étais ami avec une sœur, elle a un frère. Voilà, vous commencez à papoter. Et en fait, t'aimes tellement la sœur avec qui tu t'entends trop bien avec elle, que t'as envie de faire partie vraiment de la famille plus intime parce qu'il y a les groupes, en fait, qui se créent. Si Ouais, c'est celui clair. qui soit un peu passable et que ça se passe bien, c'est un bon frère, voilà, bah, ça se fait. Il y a beaucoup de couples comme ça. Il y en a eu trois comme ça qui se sont formés et ils ont fini par se marier. Du coup, on était que des jeunes couples mariés dans la congrégation. Mais c'est beaucoup comme ça. Le frère de machin, le cousin d'un tel. Et c'était que tu te rends compte, en fait, ça fait des générations de famille où c'est des amis, le frère, même avec la sœur, machin, qui connaît le cousin d'un tel, etc. c'est ça. Et puis même, par exemple, t'es encouragé en tant que, par exemple, sœur, à être avec un frère qui est plutôt qualifié, c'est-à-dire qu'il soit Ouais. au moins assistant ministériel. Donc même si tu as un frère, par exemple, qui te plaît bien, il est gentil et tout ça, mais qu'il n'est pas qualifié, il n'a pas encore un petit grade, on va pas, enfin les anciens ne vont pas t'encourager à le fréquenter. C'est ce que je veux dire. Et si tu le fréquentes quand même, tu peux le fréquenter, vous pouvez même vous marier, mais vous n'allez pas être qualifié comme le couple extrêmement spirituel, quoi. Voilà, Mais quoi. c'est Et clair, en parce fait, que moi, quand il y a j'étais beaucoup pionnière, de trucs comme ça, en fait, beaucoup de conditionnement, en fait. ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais pionnier, il y avait carrément des soirées où il y avait que les pionniers permanents qui étaient conviés, et c'était que des célibataires de la Voilà. circonscription entière, hein, donc voilà. Donc tu apprenais à connaître des frères et sœurs de d'autres villes, etc. Et c'était chelou. Enfin, j'étais là, je regardais, j'ai dit mais on est sur Mythique ou ça se passe comment? Enfin, tu les vois, et un frère parle à telle sœur, et puis il y en a un frère qui va parler à telle sœur dans un coin, et là tu fais, mais je suis où là? Enfin, et le Bethel, Ou n'en parlons pas. aux Ah, assemblées où t'as les bandes de garçons qui regardent les bandes de filles, enfin, c'est ouais. dingue, hein. C'est spécial, hein. Non, les assemblées où quand les sœurs commencent à être en âge de se marier, elles se mettent à deux, trois et elles font le tour de l'assemblée, tu sais, elles Mais marchent. comment ça, en fait, c'est trop On l'a fait, hein. De marcher. Oh là là, avec les hauts talons, bien sûr, pour bien se faire voir. Enfin, Mais moi, c'est quand ma mère m'a autorisé à porter des talons, j'étais la plus fière. Ça y est, j'ai dit, ça y est, je suis prête, je suis ready, il faut que je me montre. Mais c'était non, ça. mais en plus, surtout, force tranquille, pour les sœurs, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de sœurs que de frères. Et donc, Ouais. en fait, pour trouver un frère, non seulement qui te plaise, qui soit un peu spirituel, qui soit de bonne réputation, mais vive la galère, quoi. Vive la galère. Donc, c'est très, très difficile. Très, très difficile. Et il y a pas forcément ils sont pas forcés, mais des fois t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix. Tu peux pas aller dans le monde, dans ta congrégation ou dans ta circonscription. Il n'y a pas non plus de frères à foison. Ben, tu vas le faire avec le frère qui est là. Hein, écoute. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est du dépit. C'est Ouais, juste, c'est pas un dépit, en à fait. un moment donné, t'as les gens, ils te disent, ouais, l'horloge, l'horloge, l'horloge. Et que, bah, du coup, bah, tu te dis, bon, bah, je vais me marier avec toi. Ouais, très bien. Ok. Et ben, c'est des mariages qui sont hyper rapides. C'est-à-dire que j'ai vu des gens se marier au bout de 4 mois de fréquentation. Mais c'est si peu. Tu vois? Il y a Biou 95 qui dit ou si tu vas le chercher dans le monde et tu le présentes après. Alors, quelles sont les conséquences, les filles?
Alors, si tu te maries pas de suite, très rapidement, ça veut dire que si tu ne mets pas les choses en ordre devant Dieu, tu es excommunié. Maintenant, Directement. tu peux pas te marier avec quelqu'un qui Exactement. n'est pas témoin de Jéhovah. Tu dois te marier que avec quelqu'un qui est Non, tu peux rentré te dans la foi. marier, tu peux te marier avec quelqu'un du monde, mais il faut que tu te maries et très vite. En fait, le truc, c'est quoi? C'est Tu que seras tu faut se noté, marier. tu auras une Voilà, pénalité, mais voilà. exactement. En fait, c'est ça. Comme dit Melvuna, pourquoi je dis Melvuna? Appelle-moi Mélu, c'est ça. Mélu, voilà. Voilà. Comme élu, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu peux, hein. En fait, dis-moi, je vois, c'est ça le même truc. pas ça, moi. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses, mais le problème, c'est que tu auras toujours des conséquences. Non, mais ça a changé, hein. La conséquence, c'est que donc, Voilà. tu te maries, mais tu te maries, tu n'es pas excommunié, mais tu es noté, donc blâmé. Et ça veut dire que pendant les communications lors des réunions, il y a un ancien qui monte sur le podium exprès pour dire, par exemple moi, telle sœur n'est plus fréquentable. Elle n'est pas excommuniée, mais ça, elle n'est c'est plus récent, hein. fréquentable. C'est récent Non. parce que je t'assure qu'avant, tu ne pouvais pas te marier en dehors des témoins de Jéhovah. Ah non, Sinon, mais voilà. tu ne peux pas. C'est-à-dire que, en fait, moi qui suis née dedans, je n'ai jamais même envisagé une seule fois de sortir avec quelqu'un qui n'est pas TJ. Parce que j'avais tellement ancré dans ma tête le fait que ce n'était pas possible, que voilà. Mais non, figurez-vous que c'est pas récent parce que il y a les Isabelle, hein. C'est quelque Non, chose qui est c'est- toujours acté, hein. Depuis, là. Non, je sais, je suis vieille, mais moi je te parle de ça il y a 40 ans, donc je te dis que Oui, c'est mais récent. 40 Mais ans. à l'époque de le ma truc, mère, c'est que- c'était pas possible. Par Oui. exemple, mon beau-père, attends, mon beau-père était fréquenté les témoins de Jéhovah, il n'était pas baptisé, il a fallu qu'il baptise pour fréquenter ma mère. Oui, mais ça, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ta mère aurait pu l'épouser. Tu vois ce que je veux dire? On l'aurait pas envoyé ou quoi que ce soit, si c'est un mariage, en fait, et qu'il n'y a pas eu de fornication, quoi que ce soit. Tu vois? On l'aurait pas excommunié. Mais la règle qui fait que elle serait notée et qu'elle serait mal vue en tant que sœur peu spirituelle a toujours été comme ça. Ah oui, mais il n'y a rien d'interdit réellement, c'est puisque c'est pas sous le coup de la loi. Mais Mais tellement que- oui, il y a une tu vas pression avoir tellement de sociale. restrictions que c'est comme si c'est interdit, en fait. Tu sors tellement Voilà, mal à l'aise, c'est c'est comme si c'était interdit, en fait. Oui, il n'y a rien d'interdit en réalité, mais tu sais qu'il y a une pression. Et puis Bien même, sûr. comme tu disais tout à l'heure, voilà, c'est pas possible. Dans leur tête, c'est pas possible d'aller dans le monde te marier et puis toi continuer à être à la salle du royaume. C'est pas possible. C'est ça. Exactement. Et puis de toute façon, ils ont peur de ces mariages-là parce qu'en fait, bah, la personne qui n'est pas chrétienne, en fait, c'est toujours comme une pierre d'achoppement. C'est-à-dire qu'ils ont toujours peur que bah, ça la ramène dans le monde, en fait. Qu'en gros, son conjoint lui ouvre les yeux, lui dise, mais attends, mais t'es dans quoi, là? Tu fais Mais quoi? le Bah, but, j'avoue, c'est un le- peu bizarre quand même. Hein. Le but du fait de ne pas excommunier quelqu'un qui se marie avec quelqu'un du monde, c'est de faire venir à entre guillemets, la vérité, Voilà. le conjoint. Exactement. Voilà, c'est Une nouvelle c'est branche. juste Ça ça. dépend, va- hein, ça dépend peut-être parce que c'est peut-être des cas par cas. Je sais pas si les assemblées ils ont tous la même ligne à suivre, mais j'ai entendu une sœur, elle voulait se marier avec quelqu'un qui est pas témoin de Jéhovah. On lui a dit non, soit elle arrête cette relation-là ou elle sera plus fréquentable ou dans ce cas, voilà, c'est ça. Mais c'est ça qu'on dit depuis tout à l'heure. Ah ouais? Non, mais moi je croyais que C'est ça, François qu'on dit. C'est qu'en fait, tu peux, mais les restrictions seront tellement sévères que si par exemple t'es une personne qui peut pas supporter Voilà. la mise en écart et tout, tu vas jamais le faire en fait. voilà, Tu vas c'est jamais ça. le faire. Et comme dit Mélu et moi-même, quand on était dedans, mais ça traverse même pas l'esprit. Moi, combien de fois tu vois des beaux gosses, ils sont bien, Vraiment, ils veulent franchement. se marier. En plus, j'étais en Lingala, donc t'avais des Congolais qui étaient bien habillés, bien sapés, qui voulaient aller voir mes parents. Hein. Mais c'était pas possible. Parce que pour moi, c'est témoin de Jéhovah ou pas. T'es témoin de Jéhovah? C'était même la première question que je posais. Tu es témoin de Jéhovah? Il dit non. C'est terminé.
c'est Ouais, mais incroyable. Non, mais c'est triste. Hein. terminé. Alors que la personne, c'est une bonne personne. Hein. Ouais. Une très bonne personne. Hein. Mais c'est terminé. Moi, je coupe une yam avec toi tout de suite. Hein. Terminé. Mais tu sais que ça fait 13 ans que je me suis séparée de mon ex-mari qui était témoin et que j'ai regardé personne. Parce que pour moi, si c'était pas un témoin, c'était mort. Ah, ben voilà. Et j'avais des demandes. C'est ça. Ah, ben, bien sûr. Mon Dieu. Mais comment tu gâches ta vie en vrai? Ça arrive, tu gâches ta vie. Le nombre de femmes, de sœurs qui peuvent se marier, mais qui, parce qu'elles sont témoins de Jéhovah et qu'elles ont ça dans la tête, ne se marient pas, mais laisse tomber. Laisse tomber. Ou alors qu'ils vont se marier. Moi, je me rappelle, dans mon ex-congrégation, quand j'étais encore en français, il y avait une sœur, mais alors une sœur, franchement, vous voyez les femmes belles, là, quand on dit, ouais, c'est une belle femme, une pin-up. Elle ressemblait à une pin-up des années 50. Elle était vraiment belle, avec des formes et tout. Elle s'est mariée, je suis désolée de le dire, mais avec le gars qu'on se moquait quand on était jeune. Ouais, jamais de la vie, je finirai avec ce frère. Elle a fini avec ce frère-là, bah, parce qu'elle a tourné, elle voit l'âge qui passe et tout. Et ben, voilà. Elle s'est retrouvée avec lui. D'où ma question. Ces mariages-là sont donc arrangés parce qu'il y a une tristesse, mais pas possible. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est pas forcément arrangé comme genre deux personnes viennent te voir et puis voilà. C'est provoqué. Mais c'est voilà. Et après, disons que c'est t'es engagé dedans, quoi. provoqué. T'es marié pour la vie et pour après, C'est même ça. quand t'es mort, pour la vie éternelle, quoi. C'est ça qu'angoisse. Oui, alors pour la vie éternelle, sauf si ton conjoint meurt Sauf s'il et que meurt, du coup tu te oui. remaries, bah, du coup tu es plus marié, hein, je te le signale. Mais ils sont même pas Non, sûrs de mais ça. Hein. Il y a des gens Nous, on qui se disait, imagine, non, moi, je retourne imagine pas. ton mari, il meurt pas, en fait, et tu meurs pas, et tu passes avec lui, que t'as plus envie d'être marié avec lui dans le monde nouveau, du coup, t'es bloqué avec lui pour l'éternité, tu vois. On sait, Dinguerie, il faut qu'il meure avant. Non, mais franchement, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Et... Ou alors Et du c'est- coup, ou ma alors tu deuxième dis- question, Ah. c'était par rapport les oins là, les oins. Oui. Ouais, pour ceux qui boivent le vin. le vin, ouais, c'est bizarre quand même. Boire le vin et ne pas. Enfin, j'ai pas compris. Qui sait En que fait- celui-là il est oin? Tout le monde. Enfin, est-ce que c'est juste la morale te dit ah bois pas, ou bien quelque chose te dit vas-y bois? En fait, là, l'esprit, en fait, ils ressentent l'esprit saint de Dieu, et en fait, ils voient plus, ils sont plus appelés par une vie auprès de Dieu, des anges, etc., dans le ciel, que la vie éternelle dans un paradis. Ils ont plus cet appel-là, mais pour moi, c'est du psychologique pur et dur, parce que moi, dans mon adolescence, j'ai cru, je me suis dit, mais mon frère venait de décéder, tu vois, donc l'espérance de la résurrection et tout ça, tu vois. Et moi, j'étais là, je fais, ouais, mais moi, je préfère être au ciel avec Dieu et tout. Donc, j'ai eu des anciens qui sont venus, le surveillant de circonscription, il est venu, ils m'ont commencé à me parler, T'as machin. mangé le pain? Non, jamais de la vie. Ma mère, elle m'a empêché. Ah ouais, tu voulais manger? Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est parce que on pensait à l'époque. En fait, c'est eux qui m'ont mis cette idée en tête parce que moi, j'étais juste une ado, tu vois. Ils m'ont mis cette idée en tête que j'avais peut-être l'appel de l'Esprit Saint, tu vois. Ah ouais. Et en fait, je me suis dit non, en fait, c'est juste des gens, c'est des illuminés complets qui pensent qu'ils sont mieux que les autres à être auprès de Dieu que sur terre. Et puis voilà. Moi, mon fils, le tout petit, il avait bu, hein. Mais personne n'a calculé, hein, ce truc. Oui, mais quand c'est enfant, ça prend pas en considération. C'est la curiosité des enfants. Après, il y a une sœur. Moi, j'avais sœur bouffé qui le pain avait quand bu j'étais aussi. gosse. On lui a dit, mais tu sais ce que tu fais, hein. On lui a dit, J'imagine même pas la tête des anciens. non, mais non, ce truc, c'est, non, il y a un truc dedans, c'est du mafia, il y a du, non. Il y a Moi, de la je me mafia à rappelle l'intérieur parce que moi, mon fils, il avait bu. J'en ai parlé, personne n'est venu, ni quoi que ce soit, il s'est passé comme ça. Et la sœur, je vous dis, la sœur, elle avait bu et les grandes sœurs, là, les grandes sœurs sont allées la voir pour lui dire, j'espère que tu sais ce que tu fais, hein. On dirait qu'elle était réprimandée. Moi, je me rappelle pas, mais ma mère m'avait raconté que j'avais bouffé le pain quand j'étais gosse. Non, il faut. Non, il y a un truc qui se passe. Tu peux te manger. Mais moi, Il y a un truc pas clair. Tu sais qu'à un moment, il y avait tellement de frères et sœurs qui commençaient à manger. Et comme ça arrangeait pas par rapport à leur prédiction, parce que il faut que les points en fait diminuent en fait. Les points montaient.
te jure. Le nombre de fois augmentait et ça les arrangeait pas. Donc ils ont dit, est-ce que vous n'avez pas de problème psychologique? Oui, parce que ça, c'est moi. C'est ça ma deuxième question, parce que j'ai trouvé ça louche quand même. Bah, en fait, si, ils vérifient parce que quand tu prends les emblèmes, pendant 1 an jusqu'au prochain mémorial, t'as des visites des anciens 2 fois par semaine pour voir si, voilà, pour te jauger, on va dire, tu vois. Et voilà, enfin, c'est Non, mais n'importe le quoi. truc, c'est comment tu peux dire, tu veux très bien penser que tu es un moins choisi, tout ça, mais qu'est-ce qui prouve, en fait, tu vois? Qu'est-ce qui peut leur... Mais personne peut prouver. En fait, Ça, c'est le en fait, principe. personne peut Personne prouver que peut tu l'es prouver. vraiment. Non, Exactement. c'est juste que, par contre, les anciens peuvent discerner, enfin, discerner, hein, c'est un grand mot, mais peuvent décider si tu es apte à prendre les emblèmes ou pas. Donc, En par fait, exemple, c'est un chat, quoi. t'as un quelqu'un qui est mentalement atteint et qui d'un coup se met à boire les emblèmes, à consommer les emblèmes. Ah oui, Bon, c'est là. ils vont dire, bon frère, t'es gentil, mais tu fais pas ça, quoi. Par contre, j'ai eu le cas où dans ma congrégation où un frère s'est mis à prendre les emblèmes. Bah lui c'était un illuminé de première catégorie, donc ouais, lui, du coup, tous les ans, il prend ses emblèmes et puis c'est tout. Tu vois, c'est comme ça. Non, mais excuse-moi, mais on dirait qu'il y en a qui ont le droit de prendre, ils seront pas poursuivis, c'est normal, ils méritent d'être loin, ou il y en a d'autres qui prennent, les gens doutent. Ah non, non, non. Mais en fait, typiquement, Le truc, un c'est frère. que de base, bibliquement, ils n'ont pas le droit de dire que un peut prendre ou un peut pas prendre, parce que la Bible dit que c'est l'esprit qui atteste avec toi-même C'est ça. que tu es enfant de Dieu, donc tu peux prendre ça, tu es un. D'accord? Donc ils ont beaucoup de mal en fait par rapport à cette question-là, parce que d'un point de vue biblique, en fait, ils n'ont pas le droit d'imposer ou de ne pas imposer à quelqu'un de prendre les emblèmes en fait. C'est ça. Ouais. En fait, là, pour. Oh, j'allais dire un truc, j'ai oublié. Tant pis, c'est pas grave. Bah alors on va passer à la question de Elvie qui est une bonne question, hein, j'aime beaucoup. Elle dit est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous croyez encore et vous n'arrivez pas à vous en défaire? Ben moi je vais commencer à parler. Ben Merci, moi par Basile. exemple j'ai beaucoup de mal à avoir tort. Ah oui, les films et tout, ouais, c'est dur, j'avoue. Non mais en fait moi le truc c'est quoi? C'est que quand tu es témoin de Jéhovah, on te dit que c'est toi qui as la vérité. Donc, non mais vraiment. Donc moi en fait, j'ai beaucoup de mal en fait à avoir tort. Depuis là ça part pas. Vous voyez? Parce que depuis que tu es témoin de Jéhovah, eh ben en fait, même si une personne elle te dit qu'elle est chrétienne, qu'elle connaît les Écritures, pour toi on t'a appris que ce qu'elle dit là, ça vaut rien. Elle n'est pas chrétienne. C'est toi qui es chrétienne. Tu comprends? Donc en fait, tu as un orgueil qui s'est développé sans que tu t'en apercevas parce que on te dit oui, il faut être humble et tout, mais au fond de toi, on t'apprend à développer un orgueil en fait. Parce que toi, tu connais Dieu personnellement, tu connais... C'est ça. En fait, le truc. T'es un proche, tu vois, t'es de la feuille. Tu fais partie du peuple élu, quoi. T'es Ouais, le peuple c'est clair. de Dieu. Voilà, t'es dans le paradis spirituel. Eux, c'est les Babylone la grande là-bas. Là, eux, ils connaissent rien. Moi, personnellement, je me suis assez facilement défait de tous les dogmes, mais j'avoue que dans le domaine médical, j'ai dû me faire opérer. J'ai eu un moment de transfusion. Ah ouais. Voilà, j'ai vraiment juste eu ce moment-là rapide, mais ça a duré juste une bonne heure, tu vois. Et puis après, j'ai fait non, mais je suis débile, quoi. Enfin, je suis plus TJ, vas-y, fais-moi la transfusion que tu veux, quoi. Mais c'est juste ça. Mais Elvie, s'il te plaît, regarde Harry Potter par pitié. Ah, mais moi, tu je l'avais sais vu, que- hein. Je l'avais regardé, hein, TJ, pas TJ, je l'avais regardé. Parce que Ah je ouais, voulais trop voir. mais moi, je vous promets que là, récemment, ils avaient passé la trilogie, là. Ils avaient passé, hein. J'ai pas regardé, mais je vous garantis que, en fait, j'ai regardé quelques passages, mais je me sentais très mal. Mais Je me c'est suis- normal. Mal. C'est normal parce que on est tellement. Moi, je me rappelle, Twilight, justement, dans les commentaires, Twilight, les vampires, machin, nan. Oh, Seigneur, moi, j'adore lire. Donc, j'avais pris au CDI au collège le tome 1, d'accord?
Et je commence à lire et je me mettais sous la couette parce que j'avais peur que Dieu me voie du tout. Et j'étais là, je dis mon Dieu et tout, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis les films sont apparus. Oh là là. Oh les films, et je vous jure, Ah ouais, j'ai dû inventer t'arrêtes, j'ai dû inventer un stratagème pour aller au cinéma. J'ai pris 2 places de cinéma, un pour aller voir Zorro ou je sais plus quel film, et un pour Twilight. Et je suis allée voir Twilight et j'ai montré le ticket de cinéma à ma mère et tout. Enfin, mon Dieu. mais C'est terrible, hein, c'est terrible. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que ça commençait à m'éloigner un peu de mes enfants, le rire. Nous, on est une famille, on rigole, on se taquine. Et quand on étudie, on commençait, il y a trop de sérieux et tout. Et je disais, non, 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 non. Donc, c'est ça que j'avais ressenti quand même. Je dis, mais attends, c'est quoi ce sérieux-là? C'est, non, non, non. Et puis, Ouais, parce que, en fait, la spiritualité des témoins de Jéhovah, c'est une spiritualité qui n'est pas comme la spiritualité classique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux mesurer par la vue. C'est-à-dire que une personne, même si elle est mauvaise, hein, mais si elle est un petit peu intelligente, eh bien, elle va se faire passer pour le plus spirituel des témoins de Jéhovah. Tu vas répondre beaucoup, tu vas faire des très belles réponses, tu vas prêcher beaucoup, tu vas te qualifier pour devenir assistant ou ancien. avoir beaucoup d'heures. Dans ton cœur, t'as rien. Hein. Dans ton cœur, tu as rien. Mais C'est pour le ça. témoin de Jéhovah, tu vas être un parfait homme spirituel. Mais Chélie, il y a un truc que nous, on nous avait interdit. Tu vois les chansons là. Tu ne peux chanter que les chants des témoins de Jéhovah. Par contre, mes parents tu m'ont peux bouffé. chanter les trucs qui disent du monde là, mais pas les autres chants religieux. Enfin, des autres. les gospels par exemple. Moi, j'ai jamais compris ça aussi. Alors, pour ça, je t'explique. Moi, je suis chanteuse, d'accord? Je chante, j'adore ça, c'est ma passion. J'ai voulu faire de la musique, donc ça a été très problématique dans les TJ, c'est-à-dire que j'ai passé des auditions, j'ai été prise, je devais passer à certaines émissions, etc. On m'a coupé l'herbe sur le pied parce que, en sachant qu'ils étaient en train de me perdre par rapport au fait que je pouvais faire quelque chose dans la musique, ils m'ont proposé de chanter des cantiques, tu sais, des chansons originales au Bethel, etc. Donc du coup, j'ai refusé des opportunités mais monstrueuses parce que justement je devais pas faire de business dans le monde ou écouter des musiques, ou par exemple j'ai dit que j'écoutais du Lady Gaga, oh mon Dieu, j'ai eu droit à la visite de 4 anciens à la maison. Toi aussi. Ouais, mais moi aussi, je sais, moi j'ai toujours été un peu rebelle. Ils vont quand même au concert des gens ils disent des musiciens du monde là. Bien Ils sûr. y vont. Hein. Mais j'ai été au concert de Muse. J'étais avec mon ancienne meilleure amie. Bon, elle est témoin de Jéhovah, donc on ne se parle plus. Mais on était allé au concert de Muse dans la fosse. Pourtant, moi, je suis de Marseille de base et le concert était à Paris. J'ai vu toute ma circonscription, toute. Je les ai tous vus là, les anciens, les fils d'anciens, les machins, les filles d'anciens, machin. Ouais. Je les ai tous vus, ils étaient tous là. Non, c'est du clonage. Hein. Bah oui. Et le pire, c'est qu'on est tous, enfin ils, parce qu'il faut aussi arrêter de dire on, mais ils Ouais. sont tous, tu sais, on est tous tellement dans le même truc, mais qu'en fait on fait tous les mêmes choses par derrière. Bien sûr. Enfin, c'est horrible de se Mais dire vous qu'on avez est tous là comme remarqué ça. comment la manipulation peut être grande. En fait, une seule chanson, ils vont mettre dans toutes les langues. Là, c'est pour que les autres ne chantent pas une autre chose. En fait, une seule chanson dans toutes les langues. J'ai dit, mais attendez. Ça, Mais c'est pas- pour que pas vraiment les fait- gens c'est pas restent du tout là-dedans, pareil. quoi. Bah oui. Tout le monde doit être pareil, en fait. Et c'est vrai que, franchement, ce que tu dis, Fast Funky, c'est vrai que moi, même quand j'étais témoin de Jéhovah, j'avais toujours ce truc que je comprenais pas, c'est qu'on avait le droit d'écouter du Fali, du Kofi, mais par contre, on n'avait pas le droit d'écouter Voilà. alors qu'elles font des chansons magnifiques sur Dieu et tout, mais par contre, tu écoutais du Kofi. Je comprenais pas. T'avais des gens de ma famille qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, mais qui étaient dans les églises, des églises et tout ça, Exactement. qui me reprochaient ça. Et moi, j'avais un peu honte parce que je savais pas quoi leur dire, parce que eux, ils écoutaient pas les chansons du monde, mais nous, on écoutait les chansons du monde, et après, on allait les prêcher, alors que, et même, ils disaient, mais attendez, vous êtes pas logique, nous, on n'écoute pas les chansons du monde, mais vous, Ouais, vous c'est écoutez ça, même dans les mariages et Ouais. tout, c'est bizarre. Moi, je me rappelle au collège, je faisais partie d'une chorale et j'avais réussi à faire passer le fait que j'étais dans la chorale parce que ça comptait pour le brevet. Donc ça me faisait... Ouais, j'ai gratté comme j'ai pu.
Et en fait, j'ai eu rôle principal, machin, nani, nana, la chorale, voix solo, enfin, des solos, pas un couvain. Et en fait, j'avais dit à personne que c'était du gospel. Ah ouais. Et du coup, ma mère, elle invite quelques frères et sœurs, trucs, et moi j'ai dit surtout, tu dis à personne de venir, nani, nana. Et me voilà en train de chanter au Happy Day ou des gospels profonds. J'ai vu des frères et sœurs quitter la salle et tout. Ah ouais. Ah oui. J'avais 14 ans, ça va. Ah ouais. Non mais c'est. Mais c'est bizarre quand même, parce que moi, ma fille, quand elle chantait les chansons, tu vois qu'elle connaissait de trucs de... Tu vois, quand on a grandi, la famille, tout le monde chante des chansons religieuses, là, c'est tellement bien, des fois on mettait Ah ça oui. dans... Et là, on lui dit, non, 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 tu dois pas écouter ça, c'est du spiritisme. Par contre, les chansons du monde, comme eux ils disent, ah là, il y a aucun souci. Allez même voir des concerts comme ça. Les sœurs lui disaient, ben viens, on peut t'accompagner, il y a un concert. J'ai trouvé ça bizarre quand même. Je disais Ah, non. moi j'étais partie, comme Mélu le disait, j'étais partie, c'était, on est allé tous en groupe en fait, normal, hein, tous en groupe avec des sœurs qui étaient même pionnières et tout. On est parti, c'était du compas, c'était un groupe en fait haïtien. On est parti, c'était au Zénith là de Paris. Et je vous promets que devant nous, il y avait des gens qui se frottaient et tout, enfin il y avait des tout. On était là tous en bande avec des pionnières et tout. Vous voyez, des fois tu poses des questions, hein. Mais on était tranquille, on n'avait pas on n'était pas gênés ni rien, hein. Alors qu'on était Mais, dans un groupe quoi. mais quand je suis sortie, que j'ai été excommuniée, qu'ils m'ont tous tourné le dos là, et que le samedi j'étais en boîte avec mes potes, voilà. En plus, alors attention, boîte gay. Voilà, pour me mettre plus à l'aise, pour que je sois tranquille. On est allé en boîte gay. Le nombre de frères et sœurs que j'ai croisés dans cette boîte, j'ai regardé tous, je les ai fixés, hein. Je les ai fixés, et moi, il y en a un, je l'ai vu grandir, d'accord? On a 10 ans de différence, le gamin, je l'ai vu grandir, vraiment, je le regarde, je dis, mais tu fais quoi là, toi? Il me dit, ouais, ben, je sors et tout, c'est la première. Je fais ta gueule, me parle même pas, tu sais quoi? La semaine dernière, tu as changé trop tard quand tu m'as vu, je te croise où? Je te croise en boîte gay. À mort. Ah, mais il y a beaucoup de double vie, hein, chez TJ, hein. Il y a beaucoup de double vie, hein. Mais ils foutaient quoi là? En fait, ils étaient un groupe ils étaient 4 ou 5 jeunes de la Circo, Ouais, garçons et beaucoup de filles. bière au poulet, hein, comme dit Angèle. Mais évidemment, mais un de mes meilleurs amis dans la Circo, il est décédé, il s'est suicidé parce que il pouvait pas choisir entre le fait. En fait, il s'est suicidé dans sa lettre, il disait je m'en veux tellement de décevoir Jéhovah d'être ce que je suis. Ah oui. Donc le mec, il s'est suicidé parce qu'il était gay et qu'il avait honte. Donc non, franchement. Non, mais ça fait mal, ça fait mal. Chez Eza Mawa, c'est triste, hein. Là, on en parle comme ça, mais si vous mettez à la place des gens qui sont en train de traverser cette épreuve, c'est dur, hein. C'est pour ça vraiment il faut encourager. Et ce live que tu fais, il faut toujours conscientiser. Il y a des gens qui souffrent et ils ont pris la jeunesse de tous les enfants. Et souvent quand ils sortent, beaucoup sont des gays, hein, comme je n'osais pas dire ça, mais beaucoup. En fait, ils sont dans tout ce qui est extrême, hein. Dans tout ce qui est extrême, hein. Et c'est terrible. Ils prennent la jeunesse depuis. L'enfant ne connaît rien, même pas les jouer avec les autres. Tout, c'est pas possible. À un moment donné, vraiment. Et pourquoi déjà ils remettent les pantalons? Voilà, ça c'était ma troisième question. Je m'arrête là. Mais ça, alors ça, les pantalons là, qu'est-ce qui a changé? J'ai demandé à mon père qui est ancien, ça m'a énervé parce que moi, une fois, je travaillais 80 heures par semaine, j'étais pionnier permanent et voilà, enfin, je travaillais quand même 80 heures par semaine en plus. Alors, je n'avais pas le temps forcément entre le travail et les réunions de me changer. Du coup, j'allais en pantalon à la salle. On m'a fait des réflexions de l'espace. On m'a même mis une fois dans l'arrière-salle parce que j'étais en pantalon. Et aujourd'hui, elle me porte des pantalons. J'ai demandé à mon père et mon père m'a dit oui, tu sais, c'est pour faciliter la vie des sœurs dont leur conjoint n'est pas d'accord avec le fait qu'elles aillent aux réunions. S'il les voit sortir en jupe, nana. Je fais quoi? J'étais outrée. J'étais, et papa, j'ai dit, me mens pas, là, je suis en train de péter mon câble.
Mais mon père, il veut toujours. Mon père me parle uniquement quand j'ai des questions un peu comme ça, où il essaie un peu de redorer un peu l'image que j'ai de l'organisation. Mais le problème, c'est que je rétorque à chaque fois et il sait pas quoi dire, tu vois. Mais la vraie raison, c'est ça. Non, la vraie raison, c'est pour faciliter les sœurs dont leur mari n'est pas d'accord avec le fait qu'elles sont dans l'organisation. Moi, en tout Lol. cas, enfin, il y a un discours d'un frère du Collège Central qui en parle sur jw.org, si tu veux, Force Tranquille. Il en parle. En fait, c'est toujours des explications un petit peu vagues, un petit peu foireuses. En gros, le char de Jéhovah avance, donc il faut avancer avec lui. Donc aujourd'hui, ben, écoutez, le Collège Central n'a pas trouvé en fait d'inconvénient à ce qu'une femme puisse être en pantalon. Mais pourquoi pendant plus de 80 ans vous avez interdit les femmes de porter des pantalons en fait? Alors c'est en 2024 que Jéhovah vous a révélé que le pantalon, il y a des pantalons de femmes qui sont très qui sont pas vulgaires, qu'une femme peut porter pour aller aux réunions. Donc d'un coup comme ça, c'est sorti du chapeau. Donc en fait non, moi je pense que c'est plus quand tu écoutes la vidéo, tu vois très bien qu'en fait il a rien à dire. Le frère n'a rien à dire, le frère du Collège Central, donc la tête dirigeante n'a vraiment rien à dire. C'est juste que ils ont besoin de se moderniser pour exister, parce que ils perdent trop de membres et notamment des jeunes. Ils en perdent trop. Moi je me rappelle, ma sœur, elle était ancienne, elle était pionnière permanente, elle est toujours d'ailleurs. Un jour, c'était, nous on habitait dans l'Oise, hein, donc un département dans le nord un peu. Il faisait super froid et elle avait juste demandé à mettre un pantalon en dessous de sa jupe. On lui a dit non. Alors maintenant en 2024, ça y est, il fait moins froid. Non mais vous voyez quoi, comment c'est. En fait, c'est des lois arbitraires et c'est ce qui est dangereux chez les témoins de Jéhovah. C'est que aujourd'hui on va te dire A et demain on va te dire B. Comme si Dieu c'est un Dieu qui est changeant, alors que dans la Bible, Mais c'est ça. Dieu ne change pas. Ouais. Dieu ne change pas. Donc pourquoi aujourd'hui c'est A et demain c'est B en fait? Non? Mais c'est comme le fait que depuis longtemps, depuis toujours, il y a des choses qui diffèrent. Alors pourtant, les témoins de Jéhovah prônent le fait que ce soit unité, etc., que c'est tout le monde pareil. Sauf que par exemple, depuis des années, en Polynésie, ils ont droit au tatouage parce que c'est culturel. Au Mexique, ils ont droit de porter la barbe. Enfin, tu vois, ou ce genre de choses. Mais ça, c'est depuis des années. Et ça, en fait, ils sont en train d'essayer d'uniformiser En encore Espagne plus. aussi, j'avais vu ça, j'étais choquée d'ailleurs. Ouais. En fait, ils uniformisent encore plus. En fait, ils donnent du lest, tu vois. Ils relâchent un peu la pression pour Parce que encore ils ont plus tellement uniformiser. d'accusations, il y a beaucoup de gens qui sont sur eux en ce moment, donc ils sont obligés de. En fait, moi je vous dis, hein, franchement, à l'allure où ça va, ils vont tellement se réformer qu'ils vont devenir comme une église évangéliste lambda en fait. Donc, si on comprend bien ce que tu dis, ça veut dire que ces réformes-là ne viennent pas de Dieu. C'est des gens qui décident. C'est des gens qui Mais à décident. partir du moment où tu sais, ou que même le Collège Central écrit dans les publications que le Collège Central n'est ni inspiré ni infaillible, et que c'est eux qui prennent des décisions pour des millions d'êtres humains, bah voilà. Mais que malgré qu'ils ne soient même pas inspirés, tu dois quand même obéir. Ah, si, en fait, ils disent bien que sûr. avec la fidèle avisée, ils disent qu'en fait, ils reçoivent les Voilà. informations de Dieu. C'est ça qu'ils disent. Du coup, Et quand en fait, quand ils tu disent désobéis, le tout et tu son désobéis contraire, en directement à Dieu, en fait. C'est pour Mais ça. le problème, c'est qu'ils se contredisent à chaque fois. Et Ouais, c'est d'ailleurs, ça. le côté, et c'est un des déclics qui m'a eu il y a quelques années, justement, où dans la tour de garde, je l'étudie et je vois que l'esclave fidèle et avisé n'est ni infaillible ni inspiré. Ah. Et je suis là, je fais comment ça? Ils sont pas inspirés, ils ont pas l'Esprit Saint Ça. sur eux, enfin, tu vois. Ah, tu es Et- un truc. Bref. Ah, j'étais là, mais s'il y a un truc qui cloche, ça va pas. Exactement. Qui la mute? Qui t'a muté? C'est moi, je me mute parce que mes chats, ils font carnage en même temps. Ah. De toute façon, alors je vais prendre une dernière question, les gens du panel, et après bon bah on va y aller parce qu'il est quelle heure là? Il est 1 heure quand même. Donc ouais, bon, moi c'était pareil, hein, mais lui, hein, c'était vraiment ça. C'était un coup ils disent que ils sont le canal que Dieu utilise pour transmettre sa nourriture spirituelle à son peuple, et un coup
Ah ben non, finalement, on n'est pas inspiré. Et puis, t'as même Jeffrey Jackson, qui, à la Commission royale australienne, a dit ah ben non, ça serait présomptueux de dire que nous sommes le panel que Dieu utilise pour diriger ce peuple. Mais attends mec, tu le dis tous les jours dans tes C'est ça. discours et publications. Alors là, ça m'a détruite. J'ai dit mais attends, mais c'est une blague, ils me prennent vraiment pour des idiots ou quoi? Oui, enfin après c'est les premiers à prôner le fait d'avoir une vie simple et à faire des broadcastings qui sont vus par des gens qui sont vraiment dans le besoin avec des Rolex au poignet, tu vois. Donc bon. C'est ça, à 25 000 dollars quand même. Et voilà, hein. C'est les mêmes qui font des discours comme ça, machin, et qui pendant les heures de réunion vont s'acheter des litres et des litres de whisky. Enfin, tu C'est vois, ça. enfin c'est. Il s'appelle comment le mec qui a fait ça là? Maurice, je crois. Maurice, Anthony oui. Maurice, ouais. Anthony Maurice. Alors, il faut savoir que, par exemple, moi, je me rappelle quand on avait des mariages ou des réunions récréatifs, il fallait pas qu'il y ait beaucoup d'alcool, hein. Parce que si tu avais beaucoup d'alcool, on allait te le reprocher, hein. Même à un mariage, hein, voilà. Si tu as trop de whisky et tout, la plupart du temps, c'était que du vin blanc et du vin rouge. Voilà. Alors, si tu mettais qu'on s'appelle du whisky, des liqueurs et tout, on allait te le reprocher. En tout cas, t'allais avoir quelques reproches. Ton mariage, c'est pas le mariage le plus spirituel. Mais par contre, il y a un ex-témoin de Jéhovah qui, mais vraiment par inadvertance, est allé dans un magasin et il a vu Philippe Maurice, Anthony Maurice. Anthony Maurice, il faut savoir que c'était parce qu'il est plus, on l'a dégagé. C'était l'un du membre du collège central, donc la tête dirigeante. Et le gars, il a acheté plus de, je crois que c'était 800 dollars, un truc comme ça, ou 600. En tout cas, c'était plus de 200 dollars de liqueur, de whisky dans un magasin. Et c'était pas pour comment dire le Bethel ou je sais pas quoi, parce que c'est pas eux qui font les achats. Hein. Donc c'était vraiment lui tout seul comme ça dans sa voiture qui achetait ça. Ouais, lui, il disait à un non, mais moment c'était, donné, il disait non, mais j'ai acheté ça, c'était pour des cadeaux, machin. Oui, des cadeaux, ouais, c'est ça. Ouais, mais je il peux s'est répondre, justifié, c'est parce qu'on l'avait vu. Imaginons mais c'est qu'on l'avait pas vu. Exactement. Parce que l'ex-frère, en fait, il a filmé à son insu. Il a même parlé avec lui, hein, parce qu'il lui a demandé, est-ce que vous pouvez me conseiller? Cette vidéo, vous pouvez le voir sur YouTube, hein. Vous tapez Philippe, pourquoi je dis Philippe Maurice? Tony Maurice. C'est des clopes. Ouais. Tony Maurice, alcool ou je sais pas quoi, et vous allez voir toute la vidéo. Et donc, Ouais, c'est ça, Maureen, hein. l'ex-frère, là, l'ex-témoin, il lui pose la question, ah oui, est-ce que vous pouvez me conseiller et tout, sur les liqueurs et tout, parce que moi, je connais pas et tout. Et il conseille bien! Donc, tu vois très bien que c'est quelqu'un qui est très habitué à ça. Ah, c'est pas vrai. Mais oui! Non, mais Il y a des trucs terribles franchement, là, sur YouTube. Hein. non, mais il faut qu'on se réveille. On en rigole là, mais il faut Ouais. qu'on se réveille. Donc, vous c'est imaginez une personne qui a bu le matin, qui se lève, qui prend n'importe quelle décision, hein, et les gens suivent. Donc, Je c'est. peux répondre, pardon, Ouais. je pourrais répondre juste à Maëva Soa, peu cher, elle a une question là, depuis tout à l'heure, elle est un peu chaude, mais je te laisse, enfin, fini, force tranquille. Ouais, non, c'était juste pour dire qu'on doit se réveiller parce que avant, on n'avait pas les informations. Aujourd'hui, on a des ex-sœurs, on a tout le monde, des gens qui viennent nous dire des choses. Et puis un jour, il faut pas dire que je ne savais pas. Hein, c'est de la manipulation. On doit sortir de là. C'est que des sectes dirigées par des personnes qui se réunissent un matin. Tranquille, hein. Oui, Tout est sur Internet, donc en fait, tu peux vérifier tout. oui. Oui, bien sûr. Et il y a des changements, et c'est des gens qui se contredisent, il y a des changements, et c'est des familles qui sont brisées, c'est des gens qui se suicident, c'est des enfants qui ont tout perdu, qui se retrouvent comme ça, abandonnés à eux-mêmes, qui savent plus où aller et qui se retrouvent dans l'extrême. C'est des parents qui ne voient plus leurs enfants, c'est triste. Bon, Et puis franchement, des c'est tout ce que je études, voulais dire. des études avortées, donc ça fait des adultes. C'est ça. Par exemple, moi, j'ai pas fait d'études, vu que ben, j'étais pionnier très vite. Enfin, j'ai donné ma vie, ma jeunesse à l'organisation. Donc, je me retrouve là aujourd'hui dans des situations financières qui sont compliquées. Hein. Donc, c'est ça. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Hein. Beaucoup de frustration parce que il y a beaucoup de gens. Moi, je me rappelle justement le frère que j'avais fréquenté, que nous aussi on s'était fiancés et tout.
Lui, il était très fort en foot. Il y avait un centre de formation qu'il avait repéré et tout. Mais ses parents, ils ont dit non. Ils ont dit non. Et ça l'a toujours touché, en fait. Ça l'a toujours eu... Enfin, voilà, quoi. Et après, ça te crée des adultes frustrés, en fait. Frustrés et rancuniers, qui en veulent à leurs parents. Et qui vont mettre leur rancune sur les autres, en fait. C'est terrible, hein. C'est terrible. Ouais, non, franchement, c'est violent. Ok, les filles. En tout cas, merci beaucoup, en fait, d'avoir été là sur le panel. Désolée, hein, je suis venue un peu tard. Le prochain live, ça sera vendredi. Ça sera sûrement vendredi, ouais, vendredi soir. Je vais essayer de le faire vers 21h, parce que voilà, c'est bien de commencer tôt comme ça. Et ça sera sur ce point, l'organisation des témoins de Jéhovah, secte ou religion. J'ai un super document de Steven Hassan. Steven Hassan, en fait, c'est un écrivain qui a fait aussi des études de psychologie et tout ça, et qui en fait a fait un bouquin pour savoir si est-ce que tu es en train de te faire manipuler ou pas dans une organisation en fait quelconque. Et il a posé en fait plusieurs questions avec plusieurs paragraphes en fait pour savoir en fait si oui ou non tu es dans une secte grâce à ces questions-là. Et j'aimerais en fait qu'on le fasse en live pour qu'on puisse répondre et que les gens ils puissent comparer si oui ou non effectivement c'est une secte. Voilà. Grave. Ok, en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, Mélu, pour ton témoignage. Hein. Franchement, c'est Avec plaisir. une force à toi. Continue pour tes études. Tu peux reprendre les études, hein. T'es pas encore. Enfin, t'as le droit de... J'ai eu 32 ans hier. Et alors C'est Et alors fini mais les t'en études. Et oui, non, moi, plus jeune non, que mais moi, vous tu savez peux quoi? encore. Bah Non, oui. moi, ce que je vais faire, je vais reprendre mes réseaux parce que là, j'ai 21h, une période. 21h. J'ai une période un peu de down là ces dernières semaines. Je vais reprendre mes vidéos tranquilles, mais je vais reprendre ma musique surtout. Oui, mais les Donc, études en musique, en tout cas, reprends ce que tu aimes, quoi. Ouais, non, il Voilà. y a pas de bile à se faire de ce côté-là. Ok, Je vais y aller tranquille. super. Ça marche. Bon, Force ben, je tranquille. passerai vous voir vendredi. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Tu es Je courageuse. m'abonne à toi. Je m'abonne à toi. Tu es courageuse, tu es une battante. Et ce que tu es en train de faire, sache que tu es en train de sauver des vies. Hein. Claire. Et Mais peut-être vraiment, que, voilà. Donc, bravo à toi. Je sais qu'il y aura des gens qui ne vont pas comprendre et c'est normal. Ouais. On était dans des religions, on a défendu ces religions-là. J'ai vu une dame écrire en bas, elle a donné toute sa jeunesse à l'organisation. Ça fait mal. Donc, on peut pas être à leur place. Donc, bravo à toi pour le travail que tu fais et on t'encourage. Et puis, mais lui aussi, courage à elle. Elle n'a pas à se culpabiliser. Jamais. Voilà, il n'y a pas à se culpabiliser. On peut pas, c'est une prison, comme je disais tout à l'heure, c'est une prison invisible. Donc là, vas-y mollo, ne détruis pas ta vie, prends soin de toi et profite de cette belle vie, voilà. Mais prends vraiment soin de toi. Oh, Merci. je profite, moi. Merci à toi. Merci, Force tranquille. Odyssée? Bah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de discuter avec des gens qui ont compris tout ça et qui maintenant ouvrent les yeux aux autres parce que c'est vrai que c'est très très dur. Ouais. Et ça me fait plaisir de vous rencontrer parce que je me sentais assez seule aussi dans tout ça. Et c'est pour Et ça. pareil, comme Parce Mélie, que après, voilà, pareil, reprendre ses projets. Et puis, c'est ça. on est jeunes, hein, on a été Bah plus oui. on est dans la trentaine et moi, c'est pareil, je voulais lancer une série, mais j'avais pareil, très très peur de ce que les gens allaient penser, de ce que je pouvais dire, pas dire. Donc, Par Je contre, peux tout dire. soyez prête, hein, parce que franchement, moi, les trucs que je me prends dans la figure, laisse tomber. Hein. Mais moi, je connais, j'ai déjà fait des vidéos. J'ai même une vidéo qui a fait 200 000 vues à peu près. Je m'en suis pris plein la tête, mais j'ai répondu à tout le monde. Ah, moi aussi, je réponds, et puis je réponds comme ça m'enchante. Hein. Ils sont choqués même. C'est fini, moi je suis plus gentille. Ah, bah, tu sais, c'est la clair, petite prute blesser personne. même. Non, c'est faux. C'est faux. Sois toi-même. Et puis voilà, c'est juste que la vie fera le reste, mais il faut surtout arrêter de se priver pour les autres, quoi. C'est ça. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup les filles. Et Je m'abonne à tout le monde. Ouais. Et puis pour ceux qui veulent, ben vendredi soir, voilà, rebelote live. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas de vos témoignages et merci beaucoup pour les gens qui étaient sur le panel. Et je vous dis à bientôt et bonne soirée, bonne nuit. À plus. Bye bye. Ciao.